Pire qu'un pouvoir occulte, nous découvrons avec la mondialisation une pure absence de pouvoir. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 4 mars l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Comme à notre habitude, nous allons continuer à décrypter et surtout analyser l'information. Et d'ailleurs, le sujet du débat de ce jeudi matin, présidentiel au Tchad, Idriss Déby intimide ses rivaux par la force. Kebzabo se retire, ce sera justement notre grande interrogation et surtout la thématique du jour lors du débat présidentiel au Tchad. Idriss Déby intimide ses rivaux par la force, Kebzabo se retire. Hotep à l'Afrique, Hotep au monde. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de DBS Matin. Comme à notre habitude, eh bien, on va vous souhaiter bon réveil. On espère tout simplement que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'au cours de la journée, les choses vont rentrer dans l'ordre. Le sujet qui nous intéresse jeudi matin, présidentiel au Tchad, Idriss Déby intimide ses rivaux par la force. Kebzabo se retire, c'est le principal opposant de ce côté-là. Il s'est retiré de la présidentielle, on ne sait pas s'il va revenir. En tout cas sur le plateau, mes invités sont là, ils commencent d'ailleurs à arriver. On va y aller au pas de course d'ailleurs en les présentant ce matin, le temps pour Simondé de s'installer. Bonjour Simondé, bienvenue à vous. Bonjour Ngos, merci de m'inviter encore une fois sur ce plateau pour débattre sur des sujets aussi sensibles et importants pour l'Afrique. Je dis bonjour à tous les techniciens, tous les téléspectateurs de DBS dans le monde entier qui sont scotchés en permanence pour nous écouter, malgré nos tas et nos avatars. Ils vont supporter. Merci beaucoup d'être là ce matin, Simon. Bonjour au panel que tu vas présenter. Merci. André Kisselfanga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Josolangos. Merci de m'avoir invité encore sur ce plateau de DBS Matin. Bonjour aux techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour que nous soyons vus en Mondiovision. Bonjour aux panélistes. Vous avez déjà présenté monsieur Simon, que je suis content encore de partager le plateau ce matin avec lui. Laissez-moi commencer comme d'habitude. Au commencement était la parole était avec Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Je voudrais partager juste un bout de verset de Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa. Toutes choses commencent par Dieu. Rien ne s'est fait sans Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est l'heure. Notre génération a tant besoin de Dieu maintenant, du secours divin. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, même Sodome et Gomorrhe sera traité véritablement avec beaucoup de douceur par rapport à cette génération-ci. Parce que tout ce que nous voyons, c'est tellement grave. Nous avons besoin du secours de l'Éternel. Et le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours me vient de l'Éternel. Merci d'être là ce matin, docteur André Kisselfanga. Et je pense déjà à quelqu'un d'autre avant de vous introduire. Et bon, docteur Zobelba, bonjour, bienvenue à vous. Oh oui, bonjour, merci de m'avoir convié encore à ce gala, avec ce dîner mental, c'est-à-dire que semé de choix pour les intellectuels qui se délectent chaque matin dans ce programme phare, choisi et joué par l'artiste, je dirais. Le divin verbal que vous êtes. Donc merci de m'avoir invité encore. Je dis bonjour à tout le monde. Merci d'être là ce matin, docteur Zobelba. Je rappelle que vous êtes sociologue. Patient Pafendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour docteur Zobelba. C'est une première de partager un plateau avec lui. Et bienvenue, n'est-ce pas, dans cette grande famille d'IBS La Matinale. Bonjour à Simon. Je vois le livre des proverbes, je suis sûr qu'on sera complètement inondé, plus qu'inondé, on sera sous des proverbes tout à l'heure. Bonjour Kisselfanga, vous avez dit docteur et vous avez cru que c'est un lapsus, c'est un docteur, n'est-ce pas, de la loi. Il faut faire très attention avec les jésulogues. Kisselfanga toujours bien mis, vous voyez sa cravate. Pasteur toujours Choco. Dans d'autres affaires. Bon, donc merci pour cette invitation et bonjour à tous nos téléspectateurs. Messieurs, merci d'être là ce matin pour cet autre sujet de ce jeudi 4 mars de l'an de grâce 2021. Présidentiel au Tchad, Idriss Déby intimide ses rivaux par la force. Kebzabo se retire, c'est le thème choisi pour nous ce jeudi matin. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat.
Messieurs, le principal opposant au Tchad, Saleh Kebzabo, a retiré lundi sa candidature de la présidentielle du 11 avril prochain en accusant le président maréchal Idriss Déby Itno, grand favori pour un 6e mandat, d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. Candidat malheureux à 4 reprises contre Idriss Déby Itno, Saleh Kebzabo a annoncé son retrait au lendemain d'une sanglante tentative d'arrestation par l'armée de Yaya Dillo Djerou, autre candidat déclaré, qui s'est soldé par la mort d'au moins 3 personnes, sa mère et 2 militaires. Condamnant l'attaque militaire du domicile de M. Yaya Dillo Djerou, le député de l'opposition a dénoncé le climat d'insécurité qui entachera certainement la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter M. Déby, lequel dirige le Tchad d'une main de fer depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et Saleh Kebzabo, invoquant une militarisation évidente du climat politique, a annoncé le retrait de sa candidature pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare sur une grande échelle. Fin de citation, c'est sa déclaration. Cet ancien journaliste, arrivé 3e à la présidentielle de 1996, s'était rallié au chef de l'État au second tour, avant d'entrer dans son gouvernement. Il y enchaînera les portefeuilles jusqu'à sa rupture avec Idriss Déby Itno. C'était en 1999 qu'il affrontera encore sans succès aux présidentielles de 2001, 2006 et surtout 2016. Dimanche, la police, épaulée par des militaires lourdement armés et des blindés, ont tenté d'arrêter l'opposant et candidat déclaré Yaya Dillo à son domicile de N'Djamena en vertu de 2 mandats d'amener de la justice pour, je cite, diffamation et injure à l'égard de l'épouse du chef de l'État, il faut le dire comme ça, Idriss Déby Itno. Le mouvement de Yaya Dillo Djerou, le Front Nouveau pour le Changement, a assuré dans un communiqué que 5 membres de la famille de l'opposant, dont sa mère, ont été tués par un corps d'élite de l'armée qui ont défoncé son portail avec un char blindé. Une version contredite lundi par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Amin Abbas Siddiq, devant le corps diplomatique. Un tir de l'intérieur visant les forces de l'ordre a atteint mortellement la mère de Yaya Dillo, a-t-il affirmé, ajoutant que 2 militaires ont été tués dans un blindé dans la cour de l'opposant. Eh bien, selon le ministre, Dillo et 5 hommes armés de fusils de guerre ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre dès leur arrivée. Pourtant, sur les images que vous allez regarder tout à l'heure, ce n'est pas ce que vous allez voir. Puis un blindé léger est entré dans la cour du domicile et a été pris d'assaut. 2 membres de l'équipage ont été tués. Dans la cohue, les soldats ont laissé partir des civils et Yaya Dillo Djerou s'est probablement échappé en se cachant parmi eux, a assuré le ministre tchadien. Sa position demeure inconnue, a confirmé lundi le procureur de la République de N'Djamena, Youssouf Tom. Ancien chef rebelle et membre de la même ethnie Zagawa que le président maréchal Idriss Déby Itno, Yaya Dillo Djerou avait rallié en 2007 le président tchadien dont il était devenu ministre avant d'occuper plusieurs postes de conseiller à la présidence. Il fut ensuite représentant du Tchad à la Commission des États de l'Afrique centrale jusqu'en 2020 avant de rejoindre l'opposition. Lundi, quelques blindés et des membres de la garde présidentielle et de la gendarmerie étaient encore positionnés près du domicile de Yaya Dillo Djerou. L'accès à Internet mobile, quasiment impossible dimanche dernier, était encore fortement perturbé au cours de ce début de semaine. Depuis plusieurs semaines d'ailleurs, le gouvernement tchadien interdit systématiquement et réprime durement toute manifestation de l'opposition et de la société civile qui réclame l'alternance et plus de justice sociale. Amnesty International a dénoncé ces restrictions non nécessaires et disproportionnées du droit à la liberté de réunion pacifique et des arrestations arbitraires. Outre Idriss Déby Itno, une quinzaine de personnes ont annoncé leur intention de déposer leur candidature à la présidentielle. Mais la Cour suprême doit publier dans les jours qui viennent la liste de celles officiellement retenues. Car, il faut le préciser, la présidentielle est prévue pour le 11 avril prochain. On parle bien sûr du 11 avril 2021. Mais pour mieux comprendre les choses, messieurs, regardons ensemble ces images prises justement par la réalisation.
ce qui s'est passé justement dimanche dernier. On parle bien sûr d'un des opposants et justement un des frères, hein, il faut le dire comme ça, du président maréchal Idriss Déby, qui est également Zagawa comme lui, monsieur Djerou, qui a disparu entièrement et totalement. Patient parfait, donc je vais me tourner vers vous. Vous êtes un homme politique. Le 11 avril prochain, ce sera justement l'élection présidentielle du côté du Tchad. Et en ce moment-là, Idriss Déby Itno va briguer un 6e mandat. Il est au pouvoir depuis 1990. On va également dire qu'au et fort que jusqu'à preuve de contraire, plusieurs hommes politiques de l'opposition ont pris l'initiative de retirer leur candidature, comme par exemple Saleh Kebzabo. Que peut-on s'attendre? À quoi peut-on s'attendre justement le 11 avril prochain? Mais le 11 avril prochain, sans hésitation, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, sera déclaré vainqueur de cette élection. Full stop. Full stop. Oui. Terminé. Je suis tout simplement déçu de constater que les Africains ne veulent pas encore prendre le chemin, n'est-ce pas, qui peut nous conduire vers des lendemains meilleurs. Cette obsession à garder le pouvoir ad vitam aeternam de la part de certains de nos décideurs du moment, dont certains ont même par le passé à poser des actes que nous avons beaucoup appréciés. C'est le cas du président Idriss Déby Itno. Mais donc, je ne comprends toujours pas, je ne parviens pas à cerner ou bien à comprendre cette obsession de la part d'Idriss Déby Itno, comme c'est le cas pour le président Biya, comme c'est le cas pour le président Sassou Nguesso, de s'éterniser au pouvoir au point de ne plus rien comprendre. Ces élections arrêtées, ça sera à la limite une vax, ça ne servira à rien. Mais ce qui est encore grave dans cette affaire, ce sont ces prétendus opposants qui vont accompagner le président Idriss Déby dans cette histoire-là. Oui. Et ces opposants, justement, c'est eux qui, parce qu'ils n'embrassent pas les vraies causes qui peuvent permettre à ce que nous pouvons avoir de véritables élections libres, donc crédibles au niveau de l'Afrique, qui sont le problème. Et parmi ceux-là, il y a le cas de M. Yaya Dillo. M. Dillo, c'est qui? C'est un chef rebelle, oui, Zagawa, comme Déby, qui n'a eu la possibilité d'occuper une fonction ministérielle que parce qu'il fut rebelle et qu'à un moment donné, il a déposé des armes. Et Déby, dans l'optique de réconcilier tout le monde, lui a donné ce poste ministériel. Après le poste ministériel, comme vous l'avez très bien décrit, il est conseiller à la présidence, il revient au niveau de la CEMAC, où il a été pratiquement chassé de là, parce qu'il était d'une incompétence notoire. Il y a notre plainte même de la CEMAC contre lui. Justement. Parce qu'il est parti avec, je crois, 2 ou 3 voitures de l'organisation qui n'a plus jamais remis. Vous voyez, ce comportement de ces gens-là qui estiment qu'à partir du moment où je suis le frère du président, je peux être dans l'entourage du président, je peux me permettre de tout. Voilà. Maintenant, il y a cette plainte contre la première dame. On n'a pas dit, mais il faut aussi écouter les propos de M. Dillo vis-à-vis de Mme Inda Déby. Appeler l'épouse du chef de l'État de prostituée, de pute, etc., etc. Il y a quand même, sur le plan, j'allais dire, moral, même en politique, il y a une certaine morale. Bon, ce que je constate et ce que je dénonce, c'est comment dire ça, l'usage disproportionné de la force que fait un char dans la cour d'un individu. Il y a la police, à ce que ça se Tchad. Oui. Admettons même que, comme le gouvernement dit, les coups de feu ont été déclenchés dans la cour de l'opposant. Mais il y a des forces spéciales qui peuvent arriver là-bas et neutraliser l'individu en question. Comment utiliser un char pour des opérations de police banales, pour appréhender quelqu'un qui ne veut pas déférer à une convocation du procureur? C'est ça qui dénote de la frilosité, mais aussi du caractère souvent violent, n'est-ce pas, de la répression dans nos États, surtout dans cet espace de l'Afrique centrale où il y a des dinosaures qui n'acceptent pas que leur pouvoir soit de tout contesté. Donc c'est pour ça que des nommages n'ont pas d'ombre de lumière. Si on applaudit le président Déby en ce qui concerne
son action de bravo au niveau des Ifogas au Mali, pour sauver le peuple malien d'une déferlante djihadiste, sont applaudis le président Déby. Dans la lutte contre Boko Haram, on a vu comment elle était essentielle et importante pour aider le Cameroun à desserrer le taux qui commençait déjà à se faire au niveau du corridor Douala-N'Djamena. Sont applaudis le président Déby dernièrement dans l'opération La Colère de Boma, autour du lac Tchad, où il a mis en déroute, n'est-ce pas, les forces de Boko Haram, qui sont extrêmement nocives et pernicieuses jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour l'ensemble des États qui sont autour de lac Tchad, on ne peut pas comprendre que le président Idriss Déby, qui comprend quand même les enjeux, surtout le moment que nous traversons au niveau de notre continent, puisse avec une aussi grande brutalité, n'est-ce pas, essayer de faire taire un de ses opposants. Et je vais loin. Les plaintes, on me dit oui, mais il y avait des plaintes qui étaient pendantes contre M. Dilo. D'accord. Il ne voulait pas déférer aux convocations du procureur. D'accord. Mais pourquoi on a seulement attendu le moment où Dilo dépose sa candidature pour la présidentielle, pour l'élection présidentielle, pour que tout ce ramdam là, toute cette pression, à la fois policière et militaire, se fasse sur lui? C'est autant de questions qu'on peut valablement se poser et qui peuvent expliquer le fait que l'ancien, l'opposant de toujours, si on peut l'appeler ainsi, depuis la mort de Ibouma, on l'oublie souvent, oui. Le grand opposant Ibouma qui a disparu dans des conditions extrêmement tragiques au niveau du Tchad, M. Kezabo, se retire de la compétition parce qu'il n'y a plus, j'allais dire, le calme, la sérénité nécessaire qui doit participer, n'est-ce pas, au déroulement d'une élection. Donc, je crois que là, les forces de maintien de l'ordre tchadiennes ont fauté. Ils ont gravement fauté. Ils ont entaché l'image du Tchad d'un point extrêmement noir. Mais il faut aussi souligner et le dire avec force. Le problème de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, c'est que ceux qui se réclament être des opposants au système, souvent ne sont rien d'autre que des aigris de ce même système. Je vous ai dit ici, quand je prends le cas d'un pays comme le Cameroun, regardez, en dehors de nous qui sommes les UPCistes historiques qui combattons ce système depuis toujours, regardez l'ensemble de personnel politique camerounais aujourd'hui, c'est tous des gens qui étaient au RDPC, d'autres ont même été à l'UNC. Ils ont été ministres, ils ont été députés, ils ont été maires, ou bien ils ont été dans l'entourage de ces gens-là. C'est eux qui, plus tard, qui ont bénéficié, qui ont beaucoup bénéficié de ce régime, qui se réveillent un matin et disent « Nous nous opposons à Paul Biya, nous nous opposons à Idriss Déby, nous nous opposons à SY ». Et ils s'opposent sans aménager, au départ, des conditions idoines pour des élections crédibles. Finalement, ça débouche sur des images aussi inacceptables comme ce que nous avons vu au Tchad, mais c'est parce que le personnel politique actuellement en Afrique centrale, ce que moi j'appelle le cœur des ténèbres, n'est pas à la hauteur des enjeux, surtout n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, de la vision que nous avons pour une Afrique souveraine, pour une Afrique indépendante. Il suffit d'être l'ami du président un coup, être son frère un autre coup, piocher de gauche à droite dans les caisses de l'État, et puis le lendemain dire, en fait, pour faire de la surenchère politique, oui. Je ne suis plus d'accord avec les chefs de l'État, je vais être candidat à une élection présidentielle, et on fait de surenchère en surenchère, et cette surenchère verbale peut conduire justement à une surenchère, c'est-à-dire sur le plan de la coercition. Un positionnement. Oui, tout simplement. Voilà pourquoi on va de surenchère en surenchère. Mais ce gars, c'était un rebelle. Oui. Il était un rebelle, je crois, avec les frères Erdimi. Après, il vient demander pardon à Déby. Paf, on le bombarde, ministre. Au détriment de véritables opposants tchadiens, eux qui se battent depuis, mais qui sont complètement écartés, n'est-ce pas, du jeu politique. Du jeu politique. Donc, c'est pour cela que, à la limite, quand on est face à des situations pareilles, l'intention peut être de taper sur Déby, mais quand on regarde l'individu qui est en face, on se pose vraiment des questions sur cette prétendue opposition, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale, qui ne fait rien d'autre que le jeu, en réalité, du système pour pérenniser ce système-là. Continuer justement à pérenniser ce système. André Kissefanga, où se trouve aujourd'hui Yaya Djilo Djerou, candidat déclaré à la présidentielle, lui qu'on a déclaré au fort qu'au moment justement où sa mère et surtout 2 soldats sont morts, il a disparu, il a fui. Où est-il aujourd'hui? C'est une question difficile. Là, vous me demandez d'avoir un GPS qui va localiser monsieur Djerou. Mais non, soyons sérieux. Pourquoi? Parce que le Tchad, en fait, c'est pas un pays habitué à la démocratie. Oui. Il faut se le dire clairement.
la démocratie selon l'Occident. Voilà, vous savez que je n'aime pas. Si démocratie, il y en a d'ailleurs sur le continent africain. Donc, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais on est obligé de l'utiliser parce qu'on est en face à des personnes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le système politique au Tchad ne permet pas qu'il y ait véritablement de l'opposition. Parce que le président Idriss Déby arrive au Tchad comme un militaire, comme quelqu'un qui vient chasser un autre, en fait, par coup d'État. Il met hors d'état de nuire celui qui était là et il prend le pouvoir. Et depuis au moins... Ici, il y en a brun, il faut le dire. Depuis 30 ans aujourd'hui, on essaye d'organiser un soi-disant simulacre d'élection pour essayer de dire que, bon, oui, il y a eu opposition, il y a eu opposant de l'autre côté, il y a eu parti au pouvoir. Non. Je pense qu'il faut, si nous ne sommes pas confortables dans un costume qu'on appelle la démocratie, qu'on revienne peut-être à la monarchie, au royaume, etc., etc. À la chefferie, à la chefferie. Donc, ça, c'est clair. Je pense que ça va aider plus au lieu qu'on ait des morts pour rien. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est des morts pour rien. Vous voyez un peu, l'opposant perd ses frères, perd sa mère, comme ça, c'est pour rien. À cause de quoi? À cause de, je ne sais pas, peut-être un petit partage de gâteaux, peut-être des deals qui n'ont pas marché, parce que vous savez quand même que c'est des gens qui ont toujours... Il y a un copinage très incestueux entre soi-disant opposants et partis au pouvoir. Justement, et ça n'a jamais changé. Parfait, Dom l'a bien expliqué tout à l'heure. Ce copinage-là a toujours été visible. On menace pour pouvoir manger. Exactement. En fait, c'est comme si on procédait par un petit chantage à celui qui dirige que, bon, ok, je veux un peu plus. Ou bien tu as diminué un peu ma ration alimentaire dans l'opposition. Donc, il faut que tu augmentes un peu. Donc, vous voyez que ça devient un peu... Nous prenons des exemples. Nous voyons cela se passer dans d'autres pays. Nous avons vu quelqu'un dans un pays qu'on appelle le Cameroun qui a mangé 7 ans avec le pouvoir et subitement devient soi-disant le grand messie. Vous voyez un peu, et il y a un panéliste que j'aime beaucoup qui avait dit, mais si celui qui est au pouvoir là est un diable et que tu es déjeuné avec le diable pendant 7 ans, ça veut dire que toi-même tu es un petit diablotin. Donc c'est un peu ça le paradoxe de nos oppositions ou bien de nos démocraties que nous avons en Afrique ou bien surtout dans la zone CEMAC. Aujourd'hui, vous me demandez de localiser, bon, je ne sais pas où il peut se trouver. Peut-être par une prière. Peut-être il est dans une prison quelque part, ou bien il a été capturé. Parce qu'on a souvent tout fait de dire à André Christelle Fanga, oui, il a disparu, alors qu'on sait justement la manière utilisée sur le continent africain. Quand vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, on vous arrête tout de suite, on vous met dans une prison quelque part, et on déclare que vous avez disparu. C'est pour ça que je ne veux pas m'aventurer. Je ne veux pas m'aventurer dans bien sûr, on sait qu'il a disparu. Il n'est plus présent quand même, il ne peut pas disparaître dans un grand pays comme le Tchad. Avec les chars qui étaient devant chez lui. Avec les chars qui étaient devant sa résidence, avec des morts dans sa maison. Ça veut dire que quand même, sauf si c'est un très bon magicien, ou bien il a disparu. Une précipitation, il a disparu de sa résidence lui-même. Parce qu'il était quand même présent, et ce qu'il faut dire, c'est qu'il était présent dans sa résidence. Il n'était pas hors de sa résidence. Donc, si il a disparu, ça veut dire qu'il a emprunté un autre chemin que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas s'il est en prison. Je vais vous relancer, André Christelle, si vous me permettez. Selon le ministre, il déclare, Dilo et 5 hommes armés de fusils de guerre ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre dès leur arrivée. Sur les images que vous avez vues tout à l'heure, est-ce que vous avez vu des gens avec des armes? Non. J'ai vu des gens armés de cailloux. Mais ça dépend. Peut-être l'image vient après. Bon, d'accord. Je continue, si vous me permettez. Puis, un blindé léger est entré dans la cour du domicile et a été pris d'assaut. Deux membres de l'équipage ont été tués. Déclaration du ministre. Non. Je pense qu'il faut être plus sérieux que ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Madame le ministre fait son job. Il faut blanchir à tout prix le système tchadien, ou bien le président Idriss Déby, ou bien les forces de défense. Et d'ailleurs, on l'a bien dit tout à l'heure, mais au Tchad, il y a quand même la police. Au Tchad, il y a la gendarmerie. Il y a des services
pour ce genre d'opération. Oui. Mais quand on se retrouve déjà avec un blindé, ça veut dire que c'est une déclaration de guerre. Vous êtes en guerre contre votre propre citoyen. Mais non, je pense que soyons un peu plus sérieux que ça. Nous avons un problème. Vous savez qu'un célèbre opposant a fait une prison dorée avec simplement les agents de police devant sa porte. Vous voyez. Et donc c'était aussi simple que ça. On n'avait pas besoin Bon, je crois que le Cameroun a un peu évolué par rapport dans ce système-là. Donc, aujourd'hui, nous avons une situation qui nous permet de voir clairement que les Tchadiens ne sont pas prêts pour la démocratie. C'est ce qu'il faut dire clairement. Pourquoi? Parce que si ils étaient prêts, vous savez, quand même quelqu'un qui était opposant au président Idriss Déby pendant 6 mandats, je crois 4 élections. 4 élections. Kebzabo, oui. Oui. Et aujourd'hui, qui déclare qu'il ne sera plus candidat, ça veut dire qu'en réalité, le deal n'a plus marché. Suivez bien mon raisonnement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une opposition qui sert d'accompagnement aux différents leaders africains pour valider leur mandat. Aujourd'hui, que le deal peut-être ne correspond plus, ou bien des choses n'a pas marché, ne marchent plus véritablement, alors il faut changer, il faut peut-être pousser plus loin le chantage et tout le reste. Et je crois qu'on ne peut pas continuer à vivre de chantage dans nos différents États, surtout en matière électorale. Parce que la vérité, c'est que c'est le peuple qui est floué. Le peuple n'arrive plus à avoir de vrais représentants, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit à la présidence de la République. Parce qu'il y a une opposition qui essaye de diluer le combat du peuple. Parce que la vérité, c'est que si aujourd'hui, les marches de l'opposition sont interdites, les marches de la société civile sont interdites. Oui. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité, le peuple ne peut plus s'exprimer. Une partie du peuple, parce que nous disons, quand nous parlons du peuple, souvent nous avons comme si c'était la quasi-majorité de tout l'ensemble d'un pays qui était contre, alors que de l'autre côté... Si c'est une motion de soutien pour le président Déby, vous aurez les gens marqués. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, voilà un peu la situation dans nos États. Donc, ces opposants aussi ont besoin aussi d'être quand même un peu sérieux. Parce qu'en réalité, commencez à vous attaquer déjà d'abord à l'épouse du président de la République avec des mots grossiers, même si c'est vous-même. Sinon, c'est pas normal. Nous le savons personnellement. Je vais m'attaquer à vous, je vais m'attaquer à vous. Vous comprenez un peu? Parce qu'en réalité, on ne peut pas injurer la femme du président, traiter de tous les noms d'oiseaux. Vraiment, c'est mal poli d'abord pour cette opposition-là. Et deuxièmement, prendre des dispositions. Parce que dans sa résidence, quand même, ce qu'on ne dit pas, c'est que vous savez que c'est quelqu'un qui est habitué à la manipulation des armes, parce qu'on ne vous dit pas qu'il y avait quand même des armes chez lui. On n'a pas vu des gens sortir des armes, mais dans sa résidence, il y a des armes de qualité. Tous les services de renseignement sont d'accord avec ça. D'ailleurs, même plus loin, selon les enquêtes, on dit qu'il préparait peut-être un renversement du président Idriss Déby. Ça, c'est ce qui se dit dans cette maison que nous voyons là. Mais c'est possible. Vous avez vu des gens qui, juste dans votre bout de vidéo là, qui s'attaquent seulement aux chats avec des cailloux oui. Et de tout le reste là. Ça veut dire qu'il y a déjà une intention. Il peut avoir une révolte ou bien une intention de faire face à l'armée régulière. Donc, arrêtons, si nous ne sommes pas capables d'aller en démocratie, vraiment, allons, peut-être les régimes militaires, il y en a, ça existe, les régimes monarchiques, ça existe, les royaumes, ça existe, totalitaires, totalitaires, ça existe partout. Vous savez que partout dans le monde, chacun a son système, adopte son système, nous pouvons aussi adopter le nôtre. Simon Dey, il y a encore quelques années, Idriss Déby a déclaré haut et fort qu'il aurait voulu quitter le pouvoir et que la France est venue le voir pour lui faire comprendre qu'il pouvait changer la Constitution pour le maintenir au pouvoir. Et d'ailleurs, la France lui avait envoyé des constitutionnalistes pour changer justement cette même Constitution. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire également que en cette année 2021, Idriss Déby a été approché par la France pour lui demander de rester demeuré au pouvoir? Parce qu'on ne va pas également oublier qu'il est l'allié quand même de l'Occident dans la lutte contre le djihadiste, dans le G5 Sahel, avec la force Barkhane et dans plusieurs endroits. Est-ce que la France s'est rapprochée de lui? On se rappelle également le 31 décembre dernier, Yves Le Drian et sans oublier les autres sont allés le voir. Était-ce pour lui dire non, on a encore besoin de toi pour le combat ou alors pour nous aider dans notre sale besogne? Monsieur Ngos, l'analyse de ce problème tchadien est hyper compliquée parce que il y a d'abord le test, le contexte et les prétextes. Oui. Le test, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi les opposants posent
au moment précis où on va aux élections. Pendant toute la période où le monsieur est au pouvoir, personne ne fait aucune action, aucune réaction. Quand le moment des élections arrive, les gens s'agitent partout. J'ai l'impression qu'ils veulent fonctionner exactement comme ça s'est passé en Centrafrique. Parce qu'en Centrafrique, chaque fois que quelqu'un s'agit au moment des élections, après les élections, on le met dans le gouvernement. Oui. Il reste à un certain moment, quand ça finit, il commence à s'agiter, il sort, il se prépare encore pour faire des activités pour qu'on l'intègre au pouvoir. C'est exactement de la manipulation, comme il a dit Fanga, et puis... Pascal Parfait-Ndong ? Non, il faut qu'on fasse très attention. Parce que c'est que je veux absoudre personne. Quand je parle du test, qu'est-ce que Déby est en train de faire? Il fait un test sur ses opposants dans le contexte présent, ou bien il a des prétextes de la guerre qui se passe en Centrafrique. C'est autant de questions qu'il faut se poser avant d'évoluer dans le débat. Pour la simple raison que je ne peux pas comprendre que un monsieur qui a utilisé une échelle pour monter, à l'arrivée, il enlève une marche en passant qui ne va pas le redescendre par la même échelle. C'est quand même curieux. C'est curieux. Parce que ce monsieur Kizerbo, il était au pouvoir, il a utilisé l'échelle pour monter. En redescendant, il enlève une marche. Yaya Dilo, excusez-moi. Il enlève une marche. Il oublie qu'il va pouvoir remonter par cette marche. Quand il est hors du pouvoir, il se met à insulter la femme du monsieur avec qui il était. Ils ont dealé, ils ont mangé ensemble, du même village. C'est quand même curieux. Il y a une opposition un peu qui me laisse un peu sur ma soif, parce qu'en Afrique, on ne sait pas qui fait l'opposition et qui ne fait pas. Finalement, ce sont des gens qui ont faim. C'est ma conclusion. C'est des gens qui ont faim et qui cherchent chaque fois à se positionner en dehors de l'intérêt de la population. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire pour l'intérêt de la population là où il est. Il n'a rien fait pendant qu'il était dans le gouvernement. Oui. Est-ce que c'est maintenant qu'il sera chef d'État qui va faire quelque chose? Et je ne sais pas. On a vu comment les choses sont passées. Pendant la période de fête le 31 décembre, il y a les Français qui sont partis dans le village de Déby le rencontrer. Village maternel. Après, il est rentré en France voir... Amdjaras. Il est parti voir Macron. On ne sait pas ce qu'ils ont négocié avec Macron. Pour leurs intérêts, ou bien c'est les intérêts du peuple tchadien, ou bien pour... Non, il faudrait que nos frères chefs d'État africains commencent à être au moins au service du peuple. Parce que vraiment, j'ai honte quand je vois un président tchadien qu'on soutient, que nous soutenons, parce qu'on a vu les actes qu'ils ont posés. Finalement, on se demande, est-ce que les actes qu'il a posés n'étaient pas en bisbille avec le pouvoir français? Je pose des questions. Quand on voit la réaction maintenant, je pense qu'il est temps que ce monsieur dise non, j'ai assez mis du temps à la tête de l'État, il faut mieux que je ne sais pas, cet entêtement à être à la tête de l'État pendant... Il a voulu quitter justement le pouvoir, non, de M. Simondé. Et il a déclaré au fort qu'il a voulu quitter le pouvoir. C'est la France qui lui a poussé à revenir. Il a dit à Mondovision. C'est la France qui demande de se présenter encore. Il peut être sous pression également, M. Simondé. La pression atmosphérique. Il n'a qu'à faire tomber la pluie. Non, il faut qu'on arrête de rigoler. J'ai dit que les chefs d'État, quelle que soit la pression, ils peuvent décider que je ne me présente pas. Même si... Mais attends, il y a des gens qui sont morts en Afrique pour libérer leur continent. Il y a des gens qui sont morts. Il y a les Oumniobé qu'on a dû prendre pour des panthères. Je suis désolé. Moi, j'ai soutenu régulièrement le chef d'État tchadien, mais là, je dis vraiment, moi, je ne fais pas dans la langue de bois. C'est monsieur exagéré. Les présidents africains, et comme vous voyez bien, c'est dans le précaré français. Pourquoi ce n'est que dans le précaré français que ces histoires se passent? J'ai envie de dire que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il faut qu'on fasse très attention avec la manière dont nos chefs d'État fonctionnent en Afrique centrale et même dans le précaré français, parce que ça commence à trop bien faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui a fait tant de choses au Tchad, et sur le continent africain. On lui a fait confiance, on a vu ce qu'il a. Au moment où il faut partir, il faut qu'il se mette à poser des actes comme ça. Négatif. On ne peut pas chercher à tuer un moustique avec un canon. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête un peu. Moi, je suis vraiment désolé. Il faut que les gens apprennent à quitter le pouvoir. Monsieur Ngos, vous allez me permettre de dire une chose que j'ai oublié de dire au début. Parce que hier, vous vous rappelez, je suis dans un groupe qu'on appelle le Made in Cameroun. Oui. Hier, à Yaoundé, on a arrêté un de nos membres parce qu'il traînait avec lui des produits pour soigner les gens. On l'arrête, au lieu qu'on prenne ces produits pour envoyer au ministère de la Recherche scientifique, pour qu'on analyse pour savoir s'il y a des toxines, on dit qu'on va détruire. Et pourtant, nous consommons chaque jour des produits qui viennent de l'Occident, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas la composition. On ne connaît pas la composition. Oui. Maintenant, on a un groupe qu'on appelle Madika qui fait un travail sérieux. C'est un regroupement de tous les Camerounais qui produisent tout ce qu'on consomme et vérifier et contrôler. On a des magasins un peu partout au Cameroun. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas rappeler des gens comme ça, appeler la présidente
du groupe et lui dit, on a arrêté un nouveau militant, venez nous garantir que les produits qu'il a là, s'il y a un problème, vous répondez. On l'arrête, on prend les produits, on confisque. Et pourtant, il y a plein de faux produits qui circulent dehors, personne ne réagit. Ça me fait trop mal. Et c'est le lieu ici de féliciter tous ces Camerounais qui pensent que désormais on va produire Camerounais et consommer Camerounais. Vraiment, je tire mon chapeau. Docteur Zobel Mba, je vais me tourner vers vous. On ne va pas également oublier que le Tchad fournit des soldats et des appuis financiers à des forces internationales comme le G5 Sahel, la force multinationale mixte en abrégé FMM au lac Tchad et se bat aux côtés des Français de l'opération Barkhane. N'est-il pas aujourd'hui le bon temps de déclarer au fort que parce que Idriss Déby est un maillon très fort dans la politique française du continent africain qu'il faut peut-être pour certains qu'ils partent. Enfin, pour certains, ils travaillent un peu trop pour la France. Je vais dire déjà ici que l'analyse en ce qui concerne les présidents africains et le président Idriss Déby ne doit être froid. Parce que si on regarde avec émotion, on va se tourner vers ce que le plus souvent les opposants africains ont l'habitude de dire, durer au pouvoir. Déjà, remarquons que la culture africaine, elle est faite ainsi. C'est-à-dire qu'elle est patriarcale. C'est-à-dire quand je suis le père, je reste jusqu'à la mort. C'est un titre qui est donné par Dieu. Je pense que le pasteur ne me démentira pas là-dessus. Mais est-ce que c'est parce qu'il joue un grand rôle dans la stabilisation, je vais dire, garder un soupçon de paix, parce que pour dire réellement il n'y a pas la paix, mais il joue un grand rôle, parce que déjà lui c'est un... Pour beaucoup il joue un rôle justement avec la France. Hein. Oui. Bon, je ne dirais pas la France, mais je dirais il joue sa partition musicale. Il joue ce qu'il doit faire, parce que nous savons tous qu'aucun président africain, surtout du précaré français, n'a les mains libres. Il est lié à un niveau, un moyen, quelque chose les lie et dicte à partir de la cellule africaine à l'Élysée les consignes pour que chaque président agisse en fonction de cela. Oui. Alors, s'il faut dire aujourd'hui qu'il a trop travaillé, il faut qu'il parte, je dirais non, parce qu'il n'a même pas travaillé. C'est vrai que je félicite déjà toutes les actions qu'il a eu à mener, mais les grands couloirs où on l'attendait réellement, on ne l'a pas vu. C'est vrai qu'il a frappé fort à un moment donné, mais où il faut réellement qu'il marque sa citoyenneté africaine et la vision qu'il a de la libération du Tchad proprement dit, parce que c'est fort, fort de dire oui, je milite pour la stabilisation de l'Afrique, de la sous-région et tout ceci, mais dans son propre pays, est-ce qu'il impulse réellement ce qu'on attend de lui au bénéfice de la population? Donc si on dit que c'est parce qu'il joue un grand rôle, qu'il faut qu'il y reste, non, je dirais non. Mais je dirais tout simplement qu'il faut du temps pour implémenter un certain nombre de choses, d'autant plus qu'il a les mains liées. Mais si on part sur l'échiquier politique africain, je veux déjà qu'on élimine ce mot, oui, démocratie. Parce que ça n'existe nulle part ailleurs sur cette terre. C'est un verbe qu'on a utilisé pour embrouiller les gens. On parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie en France, nous suivons tout le temps. Aux États-Unis, il n'y a pas de démocratie. Les élections sont passées tout à l'heure. Je ne dirais pas que c'est un modèle de démocratie. Et si on rentre un peu au niveau du Tchad et qu'on voit les deux opposants, je vais dire le petit frère de Idno, ils ont mangé ensemble. Il sait pourquoi il a envoyé les chars là-bas. Nous, on va parler d'ici, mais on sait que c'est lui, c'est un rebelle. Alors, si vous avez votre frère à la maison, vous le connaissez particulièrement. Si vous avez un conflit avec lui, vous connaissez les armes que vous allez utiliser pour le dissuader. Et vous savez également les armes qu'il possède. Voilà. Donc, ça veut dire que si les chars se sont retrouvés là-bas, justement, c'est pour tuer je vais dire quoi, tuer le poussin dans l'œuf. Et n'oublions pas que si un opposant démissionne aujourd'hui, comme le grand frère Simon a dit tout à l'heure, ce n'est pas à la veille des élections qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Donc, Déby reste, pour ma part, je souhaite qu'il reste, mais qu'il améliore la politique de gestion de la cité et qu'il crée un cadre vraiment propice pour donner la possibilité aux opposants de pouvoir s'exprimer, pas attendre le dernier moment, parce que qui pilote justement, qui a donné le conseil à Kizebo de démissionner? Et d'où viennent les femmes des présidents dans les problèmes des élections? Donc soyons sérieux quand même. En France, il y a tout ce qui se passe, mais en Europe, je vais dire en général, vous n'avez jamais suivi un opposant insulter la femme
Mais en Afrique, c'est criard. Bon, je dirais, lui, il n'a pas le cœur que nous avons. Notre père a ici au Cameroun, parce que lors les dernières élections qu'il y avait eu ici, j'avais lu sur la toile, quelqu'un qui avait dit que le président avait dit, je dis pas que c'est lui, mais c'est quelqu'un qui avait écrit, il disait à un opposant, le président disait à un opposant, sous forme de tag, toi, on t'a dit que tu es seulement PD, et tu veux tuer tout le monde, tu veux enfermer tout le monde, porter plainte à tout le monde, alors que moi, on m'insulte depuis près de 32 ans. Donc je dirais tout simplement que le débat est véritablement ailleurs. Laissons les femmes, laissons nos femmes. Ce n'est pas la culture africaine de s'attaquer aux femmes des hommes. Ça, c'est pas notre culture. Donc, qu'ils trouvent des moyens d'aider la population, qu'ils trouvent des moyens de se faire entendre, de se faire suivre. Parce que le plus gros problème, même, je vais chuter par là, c'est lorsque vous n'avez pas d'armes, ou vous n'avez pas de soutien de la population, vous employez tous les moyens, toutes des bassesses pour vous faire entendre. Parce que s'il commence à insulter déjà la femme du président, ça veut dire qu'il veut se faire, alors que la population ne le suit pas. Alors il utilise ce moyen pour se faire entendre. Donc je dirais tout simplement que le cheval de bataille est ailleurs, et Déby utilise les armes qu'il a pour se maintenir certainement au pouvoir. Patient parfum d'homme, outre Idriss Déby Itno, une quinzaine de personnes ont annoncé en tout cas leur intention de déposer leur candidature à la présidentielle, mais la Cour suprême, il faut également le dire, doit publier dans les jours qui viennent la liste de celles officiellement retenues. On ne va pas également oublier que Saleh Kebzabou, qui a souvent été justement lors de ces courses à retirer sa candidature. Pour certains observateurs aujourd'hui, Théophile Bedzouné Bongoro serait, il faut le dire comme ça, serait-il le candidat unique des partis politiques d'opposition du côté du Tchad? Je ne sais pas pourquoi vous insistez, il n'y aura pas de surprise. Le président Déby... Vous insistez là-dessus? Non, il n'y aura pas de surprise. Le président Déby sera déclaré vainqueur. Vainqueur. On ne peut pas dire ça quand même aussi. Mais on va quand même à une élection. On ne peut pas dire ça. Le président Idriss Déby Itno sera déclaré vainqueur. Je suis dans la pratique, je suis dans le réalisme, je ne suis pas dans les rêveries. On voit très bien comment ça marche ces histoires-là. Surtout en Afrique centrale, que je continue d'appeler le cœur des ténèbres. Maintenant, passons un peu. Tout à l'heure, le docteur Zobel, puis il parlait... L'histoire le pouvoir vient de Dieu, et le président est le père de la nation. Vraiment, vous êtes jeune. Il ne faut pas vraiment ressasser de pareilles conneries dans un continent qui ne demande que à se développer. Mais quand le président Biya arrive au pouvoir, il a quel âge? Il était l'aîné de tous les Camerounais. Il avait quel âge? Déby lui-même, là, quand il arrive au pouvoir, il a quel âge? Non. Au Tchad, il n'y a pas des gens qui sont ses aînés. Et qui sont plus intelligents. Et qui sont plus intelligents que lui. Non, il faut arrêter. Non, il faut arrêter ça. Ce qu'on demande à nos décideurs, c'est de nous sortir, de déclencher des opérations pour nous sortir des griffes de la France. Parce qu'en réalité, ce qui se passe là, dans tout ce que vous voyez là, c'est le fait, c'est l'incapacité de la France de enfin laisser l'Afrique libre. Pour que la voix des Africains, de manière autonome, de manière souveraine, se fasse entendre par rapport au choix, n'est-ce pas, de société, au choix de développement, au choix de vie que les Africains veulent faire. Il y a un poids pesant de Paris dans tout ce que vous voyez là. Extrêmement pesant de Paris. Rien ne peut se faire là sans l'aval de Paris. Vous avez rappelé à juste titre. Oui. Le président Idriss Déby lui-même, le maréchal du Tchad, personne l'a forcé à le dire, dans une interview. Il dit, moi je ne voulais plus remplir. J'ai décidé de laisser cette affaire-là. Et c'est Paris qui est venu me forcer la main. En envoyant un constitutionnaliste. Ils ont même poussé le bouchon loin à m'envoyer des constitutionnalistes pour me remodifier la constitution pour que je me présente. Mais tout est dit là, hein? Tout est dit là. Tout est dit là. N'est-ce pas? Donc je continue de dire qu'il faut qu'on fasse attention parce que ce matin de construire quelque chose pour nos enfants. Et si on veut construire quelque chose pour nos enfants, de bien, pour leur bonheur, il faut que nous restons extrêmement fermes et vigilants sur un certain nombre de concepts que nous devons élaborer et mettre à leur disposition. Il faut qu'en Afrique, aujourd'hui plus que jamais, nous puissions avoir des structures politiques adoptées de manière consensuelle. Il faut qu'on puisse arrêter, nous aussi, de dire que quand quelqu'un arrive au pouvoir, c'est pour lui, c'est pour sa famille, c'est pour ses enfants, c'est pour les enfants de ses enfants, au point où on voit un peu partout, surtout en Afrique centrale, des pouvoirs claniques. Carrément des pouvoirs claniques qui sont entre les mains d'un seul et même clan. Regardez le Gabon, regardez le Congo-Brazzaville,
Regardez le Tchad. Moi, j'ai été là-bas, je sais de quoi je parle. Même le Cameroun n'échappe pas à cette réalité. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Nous sommes tous des Camerounais. Docteur Mouté, vous êtes un Camerounais, vous avez le droit de postuler. Vous avez le droit de nous apporter notre proposition, n'est-ce pas, à condition que, justement, on te donne les moyens de pouvoir convaincre le peuple. Si le peuple est convoqué de ton idée, pourquoi ne pas te donner la possibilité de diriger le pays? Quelle est cette histoire qu'on s'en fait, on s'auto-censure, nous m'en disant que cette affaire-là, elle est très compliquée, c'est pour Simo et pour personne d'autre. Je dis non, non et mille fois non. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Ah, ça c'est clair. Maintenant, la question de fond, tout à l'heure, au niveau du bilan du président Idriss Déby, il faut quand même qu'on fasse aussi attention. J'essaie de comprendre, le Tchad c'est très grand. Hein. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Avec des frontières avec la Libye, vous connaissez ce que c'est devenu la porosité de la frontière au niveau de la Libye. Oui. Une partie de la frontière, je pense, avec le Nigeria, le Niger, le Cameroun, la République centrafricaine, le Soudan, avec comment dire ça, le chaudron, n'est-ce pas, de la question de l'ouest du Soudan. Comment on appelle ces régions-là? La région de... jusqu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes là-bas. Oui. Et il faut aussi maintenant essayer de manager toute cette tribu guerrière arabe, les Njanjaouites. Idriss Déby le marché a été obligé de poser une jeune princesse Njanjaouite pour essayer de faire la paix, n'est-ce pas, dans cette zone-là, n'est-ce pas. Donc, il y a toute cette complicité, sans oublier le sud du Tchad, dont on ne parle pas beaucoup. Vous ne parlez pas beaucoup du sud du Tchad, qui a des populations qui, eux, ne sont pas musulmanes, mais qui subissent souvent des exactions incroyables. Terrible. Donc, il y a donc tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que la meilleure manière d'avoir de véritables consensus au niveau de nos États, c'est d'abord de nous sortir des griffes de Paris. Tant que nous sommes encore dans les griffes de Paris, ils ont une politique qui est claire. On appelle ça les oppositions africaines, divisées pour mieux régner. Ils vont toujours créer des situations de conflit entre nos ethnies, entre nous-mêmes, entre exacerber les contradictions ethniques qui sont réelles, mais ils vont le transposer sur le plan politique pour semer complètement le bordel. Yaya Dilo, c'est... Là où je veux pas là, l'affaire est en train d'être réglée en famille. Hein. On dit qu'il a disparu. Soit il a été arrêté, soit au niveau familial maintenant, on a négocié pour voir ce qu'on va régler. Oui. Est-ce que la vie d'une république peut dépendre des aménagements de cuisine de cette espèce-là? Mais c'est quoi cette histoire-là? Où nous sommes les Africains, nous sommes les Africains. Il faut qu'on aille vers l'unité politique de notre continent, en commençant par l'unité de la politique de l'Afrique centrale. Il faut que nos dirigeants comprennent une chose. On va retenir leur nom quand ils seront capables de construire quelque chose qui va les survivre. Qu'être capable de passer le témoin et de voir que celui qui a repris le témoin continue l'œuvre pour laquelle vous êtes sacrifié. C'est ça qui va faire de ces gens-là des grands hommes. Sinon, si désolé, on parle de Congo-Kinshasa aujourd'hui, mais quand on dit référence à un homme politique au Congo-Kinshasa, c'est qui? C'est Lumumba qui sort. Alors qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'hommes politiques. Hein? Il y avait les Kasavubu, les Tchombe, qui en parlent encore? Personne. Ou bien quand on fait référence à ces gens-là, c'est de manière négative. Je ne parlais pas de Mobutu lui-même. Vous voyez? Donc, il faut que les Africains s'inscrivent. Et c'est là la différence que nous avons avec les autres peuples du monde. Regardez les Asiatiques. Même quand vous prenez la Corée du Sud, il y avait un grand dictateur là-bas. Hein? À la fin, quand il a fallu démocratiser la Corée du Sud, on l'a amené au tribunal. On a dit, toi, ce que tu as fait chez nous là, ça va à la casse-prison. Mais après, ces mêmes Coréens se sont ressaisis. Ils ont dit, mais ce gars, il nous a pris de l'état néant et il nous a mis dans la position d'une puissance. Sur le plan planétaire, on ne peut pas l'envoyer en prison. Des nôtres, je vais dire que leur bilan, ça va être quoi? Ça va être quoi le bilan de nos gars là? C'est de continuer d'entretenir le franc CFA, de se coucher, d'accepter les bases militaires sur notre continent, hein, tout le temps, partir même en catimini, rencontrer Macron à Paris, ça va être ça leur bilan. Alors que les Africains crient, ils disent on ne veut plus de ces accords de coopération, nous ne voulons plus de ces bases militaires, nous ne voulons plus de ce franc CFA, cette monnaie nazie qui nous étrangle, qui continue de nous étrangler et de nous étrangler. Nous voulons des Sankara, nous voulons que des débits se transforment en Sankara pour dire à la France, cette fois-ci nous en avons marre. Nous voulons nous libérer définitivement, n'est-ce pas, de votre joug parce que nous en avons assez pour le bonheur de nos peuples et construire
n'est-ce pas, des synergies sur le plan économique. Moi, je rêve d'un chemin de fer tout à fait cessant qui partirait de Ngaoundéré pour N'Djamena et puis après faire la liaison jusqu'au Soudan, au port Soudan. Je rêve des routes qui partiraient pratiquement de la Centrafrique, traversant tous nos pays, l'Afrique centrale, pour faire des liens. Je rêve des écoles, je rêve par exemple des technopoles, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale, avec toutes nos connaissances, nos brillantes intelligences, pour commencer à penser nous-mêmes notre propre développement. Je vous donne un dernier exemple pour sortir. Coronavirus est arrivé, non? Vous voyez comment tout le monde se débat avec les vaccins. On vend des vaccins à tout le monde. Petit Cuba, en termes d'espace territorial, mais grand Cuba, en termes d'espérance, mais surtout d'intelligence, a décidé que lui ne va prendre aucun de ces vaccins. Hein. Ils sont en train de travailler pour produire leur propre vaccin. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a plus d'intelligence à Cuba que dans toute l'Afrique centrale réunie? Pourquoi nous sommes incapables de le faire? C'est tout simplement parce qu'eux, ils sont libres. Quand une nation est libre, avec des dirigeants qui sont en accord avec le propre peuple, vous ne pouvez pas les vaincre. Chaque fois qu'ils seront face à des problèmes, ils vont trouver des solutions endogènes pour régler ces problèmes-là. Pour nous, l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Je crois que c'est Simon qui en parlait des médicaments. Nous sommes de gros consommateurs. Même quand les gens essaient de trouver des solutions locales, parce qu'on ne comprend pas le process, parce qu'on n'est pas organisé pour comprendre ce qui se passe, on tape dessus. La première réaction, c'est d'écraser. Alors que quand le coronavirus est arrivé, j'ai dit que c'est une opportunité pour nous. C'était le moment de réunir tous les tarifs pratiques. On me dit que le ministère avait créé un truc. Pour dire que votre pharmacopée là, même le cardinal, l'archevêque de Douala, votre pharmacopée là, apparemment, elle produit des résultats. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer à travailler de manière scientifique pour pouvoir nous produire quelque chose? Et subventionner justement cela. Mais l'État, en cas d'État, subventionne et vraiment donne la possibilité pour que cela soit possible. Non. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont défilé sur votre plateau. Ils sont repartis dans la nature. Sans que l'État ne se saisisse de cette opportunité. On a mis 7 milliards pour acheter les ambulances. C'est pas possible. Allons-y rapidement. Je voulais dire quelque chose. Donc je voulais dire quelque chose. Oui, allez-y, docteur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Je suis jeune, c'est vrai. Je ne parle pas dans ce sens-là, mais par rapport à ce que vous avez dit, ma façon de penser, je me bloque au niveau du pouvoir. La réalité est à notre niveau où, avec l'expérience que certains de nos présidents ont acquis, bon, on va parler de transition au niveau de Kabila et l'autre. Joseph Kabila et Tshisekedi. Tshisekedi, vous voyez où vous appelez ça l'alternance est arrivée. Moi, je dirais ici, le véritable problème, c'est la population et les soi-disant leaders de cette population. Où est-ce que vous nous conduisez, nous? Quels sont les moyens que vous, d'abord, les opposants qui intègrent, je vais vous appeler comme ça, les opposants intègrent, qu'ils militent pour le bien de la population. Comment vous avez, vous les aînés, encadré nous, qui sommes les jeunes intellectuels, qui peuvent réellement apporter quelque chose? Vous vous rendez compte que au niveau de l'État, avec l'analyse et les recherches que j'ai faites, notre président n'est pas blanc à 100%. Mais je pense qu'il a mis sur pied certaines initiatives pour donner la possibilité à certains pans de notre société de se développer. Déjà, certaines libéralisations permettent en sorte que le Cameroun se développe. Le Cameroun n'est pas développé parce que le chef de l'État a signé des décrets qui permettent la construction des immeubles, les marchés, même comme c'est le Bayam Selam comme fait. Mais il y a certaines choses qu'il a fait pour donner la population à la de s'épanouir un peu. Donc je dirais tout simplement que vous pouvez défendre Biya, mais non, je ne défends pas Biya. Ce n'est pas le sujet. Non, je ne défends pas Biya, mais je dis tout simplement que ce n'est pas ça le sujet. Non, je dis tout simplement le débat est ailleurs. Je vais avec vous, messieurs. Vous avez mal compris. Je vais aller avec André Kissé-Fanga. André Kissé-Fanga, est-ce que la France est aujourd'hui, elle est-elle prête à laisser tomber Idriss Déby Itno, quand nous savons pertinemment quand même que du côté du Tchad, il y a quand même une base militaire française qui joue également le Vatou du côté de la Centrafrique. On a l'impression aujourd'hui que le Tchad, c'est quand même le fleuron, il faut le dire comme ça, de la France dans l'Afrique centrale. Alors, quand vous regardez la situation, vous savez qu'il y a eu un sommet du G5 Sahel à N'Djamena. Hein? Et actuellement, Ouattara est en France et le nœud de problème, c'est qu'il faut qu'on lui fasse le compte rendu de ce G5 Sahel, alors qu'il n'est pas membre de G5 Sahel. Donc, vous voyez un peu, oui. Le G5 Sahel, on vous comprend. Le G5 Sahel, monsieur Macron,
Soyez sérieux. Macron, on est sérieux. Soyez sérieux, monsieur, c'est Macron. Allons-y. Il n'a pas de rien venir. Oui. Mais après, il a fait sa vidéoconférence avec... En vidéoconférence avec les chefs d'État. Les chefs d'État. Oui. Leur instruisant, leur donnant les ordres. Et vous avez vu que ce rassemblement-là, où les chefs d'État du G5 Sahel sont venus déjeuner en N'Djamena parce qu'ils ne sont pas venus travailler, ils sont venus déjeuner, ils ont fini de déjeuner, oui. Et on leur a dit, bon, Barkhane ne bouge pas, on va essayer de... Alors si Barkhane ne bouge pas, ça veut dire qu'Idriss Déby ne bouge pas. Parce que celui qui fait la force du G5 Sahel, c'est justement Idriss Déby. C'est Idriss Déby. Oui. Et qui permet que aujourd'hui la France puisse avoir, parce que si on veut se déconnecter du nœud gordien qui est la France, alors il faut d'abord chasser la première base française qui est en N'Djamena. Si Idriss Déby ne peut pas prendre cette décision, on sait qu'il y a des contraintes, on sait qu'il y a des pressions, on sait qu'il y a des choses, il y a... Mais est-ce qu'on va toujours vivre là-dessus en disant on sait qu'il y a des contraintes, on sait qu'il y a des pressions? Mais c'est pour ça que... C'est ce que Patient Parfait est en train de défendre là. Que Idriss Déby soit le Sankara. Quelqu'un l'a convoqué ici. Oui. Mais attends, il n'est plus à un âge où il aura peur... Il a 69 ans. d'un fusil sur la tempe. Parce qu'il en a vu des murs et des pas mûrs. Aujourd'hui, monsieur, si Idriss Déby veut entrer dans l'histoire, premier acte à poser, c'est d'enlever la base militaire française en N'Djamena. Vous savez que c'est la base la plus dangereuse dans notre zone, qui cause trop de problèmes en notre zone. Vous savez que la plupart de nos États ont failli être déstabilisés à partir de cette base-là. Et elle continue même parce que la plupart même subissent des pressions à cause de cette base-là et qui est bien entretenue. Idriss Déby lui-même a failli être victime. Vous vous rappelez de l'arche de Zoé? Oui. Des 7 Français qui ont été arrêtés par rapport au trafic des enfants, qui voulaient être condamnés. Tout un avion inondé d'enfants. Qui ont voulu être condamnés en N'Djamena. Vous avez vu quand Nicolas Sarkozy a annoncé « Je vais aller en N'Djamena, peu importe ce que ces Français ont fait, je vais les récupérer. » Et ils seront jugés en France. Et Nicolas Sarkozy a pris un avion, il est venu les chercher, il est rentré avec. Quand Idriss Déby a voulu faire un peu de force, il a dit « Non, la justice... » Vous avez vu la rébellion qui est entrée jusqu'au palais. Aux portes du palais de N'Djamena. On leur a dit, accompagné par des chars, hein. C'est quand il a dit oui, je me soumets, qu'on soi-disant pas extraordinaire, que les rebelles ont disparu. Ils ont disparu. Donc, vous voyez, ces contraintes-là, c'est parfois des choses, on se pose la question, mais c'est pas une raison pour... Ce n'est pas une raison pour absoudre le président Idriss Déby de tous ses péchés. Pour dire qu'aujourd'hui, il a une posture, et lui-même l'a dit, il a commencé à le dire, et c'est parfait qu'il le rappelait lors de son interview à France 24 RFI, que c'est la France qui m'avait demandé de me représenter et de modifier la Constitution. Et ils ont même envoyé des experts dans ce domaine-là pour venir modifier la Constitution. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la France qui dirige le Tchad. C'est simplement ce que ça veut dire. Et nous alors, les Africains, nous alors, surtout de la zone CEMAC, qui en avons marre, on souffre, on est étouffé, on suffoque à cause de cette France-là, qu'on doit continuer à acclamer des gens comme Idriss Déby qui ne veulent pas prendre leur destin en main, qui ne veulent pas prendre le destin de cette zone CEMAC en main, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir une base militaire aussi importante. Et vous savez que c'est l'homme qui a toujours servi, que ce soit pour les déstabilisations au Tchad, en Centrafrique, un peu de partout. Et vous savez qu'on l'a fabriqué de toutes pièces. La France l'a fabriqué de toutes pièces pour être le contrepoids de Kadhafi dans cette zone-là. Et ils ont réussi parce qu'en réalité, après que Kadhafi soit parti, aujourd'hui c'est Idriss Déby qui mène toute cette zone-là, qui tient cette zone-là militairement, que ça soit même en rébellion, parce que vous savez que la plupart des rebelles, parfois, ceux qui menacent par exemple aujourd'hui la Centrafrique sont logés au Tchad. Donc,
c'est tous ces éléments-là que nous disons, nous en avons marre parce que la France, en réalité, continue à avoir une très grande mainmise sur le Tchad. Et ça ne peut pas nous faire plaisir parce que nous avons besoin de liberté, nous avons besoin d'avoir un souffle nouveau. Et cette France-là ne peut pas nous permettre d'avoir un souffle nouveau avec ses sous-préfets qu'il a installés un peu de partout. Pendant ce temps, Simon D, la France n'est pas prête justement à quitter le continent africain et n'est pas prête à quitter le Tchad, n'est pas prête non plus à lâcher Idriss Déby Itno. En réalité, M. Ngoss, ce n'est pas la France qui doit quitter l'Afrique, c'est nous qui allons chasser la France. Voilà. On ne peut pas attendre que la France... Attendez, vous ne pouvez pas. Ce qui est curieux dans cette histoire-là, un pays qui se dit très très riche, vient s'installer dans un pays qui dit très très pauvre. Vous avez déjà vu un riverain dans la maison d'un pauvre s'installer? Jamais. On le chasse, il ne part pas. Tu dis, je viens t'aider. Il dit, mon frère, merci, tu m'as aidé, j'en veux plus. Tu ne veux pas partir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Je dis encore, c'est nous qui devons nous organiser. Parce que si on affronte les Français dans tous les pays africains, il doit partir. Il n'est pas question qu'on... Mais le problème est le suivant, Simon D, sans vous couper. Hein, à chaque fois que les populations se lèvent pour dire non à la France, ce sont les mêmes chefs d'État qui envoient les policiers, les militaires, les gendarmes dans la rue pour les chasser. Monsieur Ngoss. Disons-nous quand même les vérités. Monsieur Ngoss, vous ne pouvez pas me dire que si 3 millions d'Africains se mettent quelque part pour dire non, la France, les 3 millions de manifestants vont être tués par 10 000 soldats. C'est pas possible. C'est parce qu'on n'a pas réussi à mobiliser la population. La peur nous a tenus. Il faut qu'on essaie de rompre avec cette peur. Je dis encore que si 10 000 Camerounais vont... Il y a des colonies qu'on appelle Carrefour qui sont en train de tuer l'économie camerounaise. On en a parlé sur ce plateau. Hein. Oui. Si on réussit à mobiliser 10 000 Camerounais qui vont dire on ne veut plus de ça. J'étais à Yaoundé, j'ai vu tout un domaine qu'on a donné pour construire un magasin Carrefour. Au détriment des Camerounais qui se battent pour faire du mail du Cameroun. On est fatigué. Si nous on se mobilise, vous dites non. On a même cassé les gens qui habitaient. On a même cassé les gens qui habitaient. Des Camerounais sur leur terrain. Monsieur Ngoss, vous voulez qu'on continue à accepter des trucs comme ça? Et c'est l'œuvre des Français. Avec la complicité de nos dirigeants. Moi je dis non. Je dis encore non, je suis dans une structure qu'on appelle le Made in Cameroun. Et bientôt ce sera le Made in Africa. On produit ce qu'on consomme. On consomme ce qu'on produit. Il est temps que les Camerounais se mettent ensemble pour dire non, on n'en veut plus. Tous ces produits qu'on nous envoie en Afrique, c'est des produits périmés qu'on vend dans les supermarchés là. On efface les dates et on nous les fait consommer. Est-ce que c'est normal ça? Nos autorités voient, ils ne disent rien. Et on empêche les Camerounais de produire. Vous trouvez ça normal? Je dis encore non. Moi, à mon âge là, j'ai peur de mourir, je suis mort depuis. Je veux continuer à défendre cette histoire jusqu'à ce qu'on me tue. Jusqu'au prix de ma vie, j'en ai rien à foutre. On est fatigué. Vous voulez qu'on laisse quoi à nos enfants? Comme disait un homme, il faut laisser son nom. Si tu laisses l'argent, c'est nul. Les gens ont laissé des milliards. Aujourd'hui, on ne les connaît pas. Moi, je préfère laisser un nom. Même si on ne le connaît pas son nom, mais qu'on connaît son nom des œuvres. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Nos chefs d'État ne peuvent pas être là à la tête des États. Au moment où on veut faire les élections, ils prétendent qu'on leur a mis la pression et ils restent au nom de la pression. Ils font quoi du peuple? Le peuple qui prétend qu'ils les ont élus. Donc, disait tantôt que le président sera élu. Il est déjà élu. Il est déjà élu, il n'y a pas d'élection. Partout en Afrique, on n'organise pas d'élection. Bah finalement, vous tous, vous êtes d'accord sur le fait que le 11 avril prochain, il n'y a pas d'élection. Moi, je suis militant de l'UPC, il n'y a pas d'élection. Bon. Il n'y a pas d'élection. Monsieur Idriss Déby est déjà élu. C'est le semblant. Il faut qu'on arrête ce cinéma, on est fatigué. Si tous les opposants démissionnent, ne sera pas élu comment? Bon, la question, bon, justement, actuellement, tous les opposants sont en train de démissionner. Il y a quelqu'un qui a été choisi pour représenter un candidat unique pour les 16 partis politiques d'opposition, en la personne de Bebzoun Bongoro, Théophile Bebzoun Bongoro. C'est lui, apparemment, qui sera choisi, puisque M. Kebzabo a pris l'initiative de se retirer. Je dirais ceci. Excusez-moi, il y a une question qui taraude mon esprit. Pourquoi tous les opposants historiques sont en train de démissionner? C'est justement la grande interrogation. Voilà, c'est ça. C'est ça que je dis. Le véritable problème en Afrique, c'est justement ces opposants. Moi, je dis, c'est eux, ils ont goûté à ces sphères, soit en passant par la rébellion, oui. Ils se sont fait porter par une certaine tranche de la population qui désire avoir réellement le changement. Ils les ont emmenés au champ. Et quand ils arrivent, lorsqu'on nomme, c'est lui seul qu'on nomme au pouvoir. Alors la population, depuis près de 60 ans, ils se rendent compte que lorsqu'ils vont avec des opposants, justement des soi-disant opposants, pour réclamer leurs droits, lorsque l'opposant est devant, lorsqu'il arrive, c'est pour lui et sa famille. Et il continue à crever. Moi, je dirais tout simplement qu'au moment où, en Afrique, il y aura des vrais porte-paroles de la population qui se feront entendre et qui poseront des actes concrets,
mobiliser justement cette population-là, ça ne manquera pas. Parce que, comme le pasteur a si bien dit, on en a marre. Et c'est exaspérant parce que la misère est à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas imaginer dans un pays tel que le Tchad, il n'y a réellement pas d'impulsion. Je n'aime pas souvent le mot développement parce que ça ne veut rien dire. Mais il n'y a réellement pas d'impulsion à ce que je vais appeler ici, à l'équilibre social. À ce que chaque citoyen peut jouir réellement de sa citoyenneté appartenant à une zone précise de ce continent. Parce que le Tchad a certaines richesses que si on repartit, chaque citoyen peut bien vivre. Si je vais faire le ricoche par rapport au Cameroun, je vais dire, le Cameroun est tellement riche en termes d'intelligence, en termes de matières premières, en termes de tout type de ressources, le Cameroun en a. Mais le problème se situe à quel niveau ? Les leaders, nous avons vu pendant les élections passées. Les 2018. Leaders, oui, 2018. Les leaders, les soi-disant leaders de l'opposition, j'ai accompagné plus d'un, mais aujourd'hui ils sont assis carrément dans ces postes où ils ont eu. Depuis qu'ils sont là, qu'ont-ils fait réellement pour la population? Soyons sincères, nous on ne peut plus suivre ce type de personnes. Et ceux qui arrivent, qu'est-ce qu'ils posent réellement comme acte au niveau de chaque circonscription où ils vivent? Voici ce que j'ai fait et j'ai organisé. Voici où on m'a arrêté et tout. Moi je félicite Patient Parfait d'Homme parce que son parcours par rapport à ce qu'il devrait faire et a fait est louable. Ils ont posé des actes, mais je dis ça ne suffit pas. Lui, au niveau de lui, quels sont les jeunes réellement qui, par sa fougue, sa rage, a encadré pour donner le bâton justement de commandement? C'est vrai de taper en haut. Chacun ne fait à son niveau que ce qu'il peut. La population suivra ses leaders de l'opposition, ses leaders intègres de l'Afrique, parce que même au Tchad, il n'y en a pas. Vous voyez, ceux qui sont, qu'on prétend être des leaders réels de l'opposition pendant tant d'années, aujourd'hui ils démissionnent. Pour qui représentent le peuple? Le pantin que l'opposition, soi-disant l'opposition, est en train de vouloir maintenant mettre à la tête pour qu'il soit là. Bongoro, vous vous rendrez compte que, comme au Cameroun, certains vont dire, bêta, je vote le diable que je connais, que de voter un ange que je ne connais pas. Donc voilà réellement le problème. Là, j'ai besoin, je pense que Patient Parfait d'Homme a besoin justement de réagir. Moi, je poserai une question à Patient Parfait d'Homme. Finalement, ça signifie que Idriss Déby Itno sert mieux les intérêts de la France que les autres Tchadiens, ou alors d'autres opposants tchadiens. Non, alors qu'ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un d'autre qui pourrait mieux servir les intérêts. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le bilan d'Idriss Déby Itno, tout n'est pas noir. C'est un soldat qui a eu à sauver des vies. Qui a eu à... Mais on a plus l'impression qu'il y a plus d'ombre que de lumière. Peut-être. Qui a eu à sauver des vies, qui, de par son engagement, a eu à vraiment à nous dispenser de beaucoup de malheurs. Ça, il faut le dire. Ne pas le dire, c'est faire preuve de malhonnêteté dans notre sous-région. C'est un type courageux, c'est un soldat courageux qui, face, n'est-ce pas, au péril qui était à nos portes, a pris son courage à deux mains pour essayer de faire, d'annihiler, n'est-ce pas, tous ces grands périls. Ceci étant, et ça, je vais répondre à mon jeune frère pour lui dire, bon, attends, ok. Le dessin qu'on présente, c'est que les opposants sont tellement bêtes, c'est seulement des idiots, c'est des opportunistes, c'est des égoïstes, donc ça ne vaut pas la peine de les suivre. Bon, et ceux qui sont au pouvoir alors, ils font quoi? C'est ça le problème. Donc je dis que c'est la France le problème. Il faut que vous compreniez très bien ce que je répète chaque jour. C'est la France le problème. Elle a mis un point d'honneur à écarter complètement de l'espace politique ceux qui pouvaient lutter pour l'alternative au sommet de notre temps. Et ils ont continué à entretenir, n'est-ce pas, vraiment à caresser dans le sens du poil, ces opposants, justement, qui ne sont pas les opposants au système, mais qui ne sont que les gens qui disent, oui, Ngossa a mis trop longtemps au niveau de la matinale, je peux le remplacer, donc patron, à Paris, est-ce que tu peux dégager Ngossa pour que je prenne sa place? Je vais continuer à mieux défendre tes intérêts. C'est ça justement. Mais ça, ce ne sont pas des opposants, monsieur. Ce sont des opposants. C'est des opportunistes. Ce sont des petites batailles à l'intérieur d'une maison. D'un même parti. Et ils disent au patron qui est là-bas, nous sommes là pour protéger vos intérêts. Tous ceux qui se sont attaqués aux intérêts du patron,
pour libérer le peuple, on les a écartés. Écartés de manière brutale. Je dis bien brutale. Ah ouais. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Excusez-moi de faire une dérogation. Il y a un parti politique au Cameroun qu'on appelle du PC Mandem. Vous le savez? Ce parti a été arrêté en justice à la Cour suprême, dans la Chambre administrative de la Cour suprême qui est habilitée à décider de ces questions-là. Et par quelqu'un de pouvoir, hein, pour dire, ces gens-là n'ont pas le droit d'exister en tant que parti politique. La Chambre administrative de la Cour suprême, à deux reprises, a rendu une ordonnance qui dit que ce parti politique est légal et doit compétir. Le ministre André Tchungui a dit au président de cette Chambre administrative de l'époque, ok, comme tu es la justice, tu penses que tu es fort, je vais voir comment tu vas les permettre de compétir sur le plan légal. Et depuis, Depuis là, ce parti politique, ils sont allés même à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples leur a donné raison. Jusqu'aujourd'hui, on n'existe pas. Vous n'existez pas. Moi, je suis militant de ce parti. Vous voyez? Donc, il y a des cas de violence flagrants comme ça de la loi, de la Constitution, notre propre Constitution même, qui explique qu'il y a certains hommes politiques, monsieur. Quand vous êtes de cette couleur-là, on vous écarte brutalement. C'est comme ça qu'on a éclaté le Moumiabé, les Moumiens, les King Abel, les Barthélemy Boganda, parce qu'ils étaient contre le système imposé par Paris, qui continue de crier, n'est-ce pas, des scènes comme celles que nous voyons au Tchad. Et nous appelons donc, nous disons donc à nos décideurs du moment, il n'est pas tard. Il n'est pas tard de s'asseoir avec l'essentiel, n'est-ce pas, de votre peuple, pour que de manière autonome, les Africains puissent adopter eux-mêmes, c'est ce que j'appelle des consensus républicains. Comment vous pouvez imaginer, comme un pays comme le Cameroun, on n'a jamais eu de constitution, c'est-à-dire le Cameroun, de manière autonome, ne se sont pas assis pour décider c'est quoi les valeurs fondamentales. On les a constitués. Mais c'est quoi cette histoire? Ça fait 61 ans. Donc quand nous gueulons là, quand nous hurlons, parce que nous savons que tant que ces accords-là vont perdurer, tant que ces bases militaires vont perdurer, tant que ces français vont perdurer, c'est comme un petit poisson rouge qui tourne dans un bocal. On va jouer les énervés dans le bocal, mais on ne va jamais sortir du bocal. Il faut casser ce bocal-là, et pour le faire, nous avons des intelligences, monsieur. Ne surtout pas les Tchadiens. Il y a beaucoup de Tchadiens extrêmement intelligents. Bien sûr. Moi, je suis en train de lire un livre d'un ancien ministre tchadien qui parle des énergies renouvelables. Je peux vous le passer. C'est de la fine crème du point de vue de la réflexion au niveau de l'Afrique. Il y a des Tchadiens qui sont extrêmement... Iboumar, c'était un docteur d'État en mathématiques. Attention. Donc, je pense que le problème que nous avons aujourd'hui au niveau de notre continent, c'est ce manque d'acceptation de la part de nos dirigeants de moment pour dire, bon, ok, mais retournons-nous entre nous, cuisinons notre petite soupe entre nous, sans qu'il y ait l'influence trop et le regard trop pesant de Paris dans nos affaires domestiques. C'est tout le problème. Si nous ne le faisons pas, c'est pour ça que nous sommes dans cette lutte-là, effectivement, on va continuer à avoir ce que vous appelez des élections, pour moi, ne sont que des petites mascarades électorales, et on voit au Cameroun, quelqu'un avait la même mauvaise loi. J'ai crié, j'ai dit, n'allez pas à ce traquenard, et il va. Son ambition, c'était pour qu'on dise que les leaders de l'opposition. Après les élections qui suivent, les législatives, les municipales, il dit que je n'y vais pas parce que la loi est mauvaise. Alors, quand tu allais la présidentielle, elle était bonne. Et tu portes le toge de leader de l'opposition. Avec quelle élection? Avec quelle loi? Voilà, vous voyez le manque de consistance des personnes, de nos gens. Mais vous savez pourquoi? Parce que la plupart ont été formatés à Paris. Ils sont dans les loges maçonniques. Ils sont dans X, Y, où reçoivent des ordres. On leur dit attention, c'est trop délicat, il faut parler loin. C'est comme à l'indépendance, les gens disent que Oumiobe réclame l'indépendance, alors qu'au Cameroun, on ne sait même pas fabriquer une bouchée d'allumettes. Donc nous voulons être encore dans un truc contrôlé par Paris. Nous sommes encore. Depuis ce temps-là. Voilà les problèmes des Africains. Messieurs, on commence à entrer. C'est un manque de courage incroyable. On commence à entrer dans le vif du sujet. Il y a également Simon D, qui est UPC dans l'âme, qui a besoin de dire quelque chose. Allez, si vous voulez réagir. Au docteur. Oui. Il faut que ce docteur Mbaye... Ce n'est pas son procès. Hein. Non, c'est pas il n'y a pas de problème. Que ce soit le procès, je pense que c'est suffisamment aussi... C'est à l'attention de tout le monde. C'est pas lui, quand je dis le docteur Mbaye, c'est seulement une manière de dire. Je voulais seulement que les Africains sachent que, même si tu es un père de famille, et que tu travailles, que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ton porte-monnaie, tu ne peux prendre aucune décision. Je recommence. Quand tu es un père de famille, même si tu travailles quelque part, c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ton porte-monnaie, tu ne peux prendre aucune décision. Oui. Depuis 61 ans, notre porte-monnaie est entre les poches de la France. Si on va passer tout le temps à parler de liberté, de l'indépendance en ayant notre porte-monnaie entre les poches de la France, on ne peut rien faire. Parce que c'est grâce à ce porte-monnaie qui déshabille
tous les pays africains. Ouais. Ils payent les bases militaires. Ils ramassent toutes nos matières premières gratuitement sans déposer un centime. Alors vous voulez qu'avec une telle facilité, la France quitte l'Afrique? Ce n'est pas possible. C'est à nous de nous battre pour dire notre monnaie désormais, c'est nous. Et ce n'est pas les chefs d'État, je suis désolé. Si les gens pensent que les chefs d'État vont prendre des décisions, ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont tenus. Quand quelqu'un dit je ne veux plus, on dit, on l'a vu avec Barbeau. Quand il a dit je ne veux plus de la France, on a coupé les vivres, les banques. Il n'avait plus d'argent pour payer le personnel, l'administration. On a fermé tout. Les trucs pour soigner les malades, il n'y en avait plus. On est allé le prendre au palais. Donc il faut qu'on sache que c'est nous, population, qui devons nous mobiliser. Les chefs d'État sont fragiles. Ils sont à la merci de ces gens-là. C'est pour ça que les gens nous reprochent qu'on soit tout le temps en train de dire c'est la France. C'est la France. Je suis désolé, c'est la France qui est à la base de tous nos problèmes. Tant qu'on ne dit pas non à la France, on ne leur prouve pas. Pas la violence, je le dis encore et j'assume. Pas la violence qu'il faut quitter l'Afrique. On ne va pas s'en sortir. C'est clair. Je pense que Et pendant ce temps, on a interdit justement aux Tchadiens de marcher, hein, André Kissel Fanga. Donc ce n'est pas une opposition qui ira le 11 avril prochain à l'élection? Non, je pense qu'il est... Parfait l'a dit, Idriss Déby sera élu. Ça c'est clair. Ça c'est clair, parce que le choix est déjà fait. D'accord, si vous le dites tous alors finalement. Non, c'est clair, parce qu'il faut analyser que ça soit le pouvoir en place, que ça soit l'opposition. Si l'opposant historique à Idriss Déby a déjà dit « je ne serai pas candidat », ça veut dire qu'en réalité, on a donné carte blanche à Idriss Déby. Et qu'est-ce que cet opposant historique a déjà fait pour contrecarrer le pouvoir d'Idriss Déby? Rien du tout. Et aujourd'hui, l'ancien rebelle qui a côtoyé le pouvoir, qui a marché avec le pouvoir, qui est aujourd'hui voulait montrer autre chose. Plusieurs autres ont été blessés. C'est un problème familial en ce que je peux conclure. Vous comprenez un peu, qui se retrouve simplement à la place publique. Mais nous avons le problème au-delà de que ce soit des chefs d'État, que ce soit de ses opposants. Nous avons besoin davantage de sensibiliser nos populations sur les vrais problèmes que nous avons. La sensibilisation de ces peuples-là, surtout le peuple tchadien, c'est de dire que nous n'avons pas besoin de ce costume qu'on appelle la démocratie. Parce que la démocratie, c'est exactement ce que l'Occident utilise pour nous opposer, en réalité. Pour nous détruire, pour nous mettre face à face, pour nous mettre armes les uns contre les autres, armes contre armes et tout le reste. Et on perd plus de temps à discuter, à échanger, à débattre sur des sujets qui ne nous aident pas. Vous comprenez un peu, parce que quand on parle de démocratie, on parle d'opposants, on parle au pouvoir, d'alternance, on parle de toutes ces choses-là. Ça ne nous aide pas grandement, hein, véritablement. Vous avez vu le royaume chérifien. C'est un royaume, c'est-à-dire je parle du Maroc. Oui. Est-ce que le Maroc n'a pas de développement, n'a pas de rue, n'a pas... Mais ils ont un roi, ils ont quelqu'un, ça c'est un pays africain. Hein. Oui. Vous voyez un peu. Donc pour dire qu'il y a des choses qui ne nous sied pas, qui ne nous aident pas. En réalité, on a compris que les Africains ne sont pas prêts à marcher ensemble. Donc il faut leur trouver un élément qui va mieux les diviser. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé ce système qu'on appelle la démocratie. Donc, aujourd'hui, nous devons aller en profondeur au-delà et c'est pour ça que vos émissions sont tellement importantes parce que ça devient des cours, ça devient des thématiques, ça devient des instructions, ça devient comme un moment de sensibilisation du peuple africain, de leur dire que attaquons-nous au vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas été décolonisés. Le vrai problème, c'est que nous sommes encore sous la colonisation. Oui. Le vrai problème, c'est que nous sommes encore sous la domination française. Que ce soit la domination culturelle, la domination religieuse, la domination militaire, la domination éducationnelle, dans tout le... Parce qu'en réalité, le système scolaire aujourd'hui, vous n'allez vous en sortir comment avec ce système scolaire qui est calqué directement à celui de Paris. Parce que, par exemple, au Cameroun, vous avez l'ENA de Paris, vous avez l'ENAM au Cameroun. Vous avez le CUS, je crois, le CUS à Paris, vous avez le même CUS au Cameroun. Vous avez l'école d'ingénieurs qui, je crois, c'est toujours à Paris. Polytechnique, vous avez Polytechnique également au Cameroun. Il y a Polytechnique au Cameroun. Donc, en réalité, c'est la pâle copie de tout ce qui s'est fait en France qu'on est venu reproduire à moindre échelle. Vous comprenez? À moindre échelle au Cameroun. Alors, ou bien dans d'autres pays.
Alors, si nous continuons dans ce système-là, nous sommes perdus pour toujours. C'est des générations, parce qu'on continue à nous répéter les mêmes choses. On continue à nous répéter les mêmes choses. On continue à nous répéter les mêmes choses en nous disant que non, c'est telle chose, c'est les Français qui ont fait ceci. On nous enseigne De Gaulle. On nous dit De Gaulle, c'était un très grand soldat. De Gaulle, c'était ceci. De Gaulle, c'était cela. Alors là, comment vous n'allez pas respecter la France quand vous avez quelqu'un comme référentiel De Gaulle? Alors que nous savons tous l'histoire de De Gaulle. Nous savons qui est De Gaulle. Nous savons qui a aidé De Gaulle à libérer la France. Nous savons. Donc, c'est ce problème-là et nous refusons. Je ne parle pas des chefs d'État. Je ne parle pas des opposants. Nous refusons de voir la vérité en face, de dire aux gens, à ces gens-là, que vous nous avez tordu depuis longtemps, parce que même en matière médicinale, M. Simon, nous avons des solutions. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Voilà Cléda, le pape a nommé Cléda, a pris un décret, il a nommé Cléda comme ministre dans leur organisation, ministre qui s'occupe des domaines de santé sociale et tout le reste au Vatican. C'est un décret papal. Chez nous. Il vient du Cameroun. Hein. C'est un prêtre, un Camerounais africain qui utilise quoi? Qui utilise la médecine naturelle pour soigner les gens. Le pape, qui est presque le summum du monde, qui tous les présidents du monde viennent baiser la main, dire que vous comprenez un peu. Donc, pour dire que si nous, alors, nous ne prenons pas conscience que nous avons des solutions, nous pouvons apporter des solutions au monde, alors nous serons perdus. Nous devons nous remobiliser, tous les Africains, surtout ceux de la zone France-CFA, surtout ceux de la zone France-Afrique, parce qu'en réalité, nous sommes encore très enchaînés, et mentalement enchaînés, spirituellement enchaînés, naturellement enchaînés. Et si nous ne nous débarrassons pas de ce mauvais costume qu'on nous a habillé avec, alors là, nous n'allons pas progresser, nous n'allons pas créer la révolution. Et c'est pour ça que tous les leaders qui ont compris cela ont été immédiatement assassinés. Ça ne badine pas en France, hein, ça ne badine pas dans le précaré français. Quand vous pensez autrement, c'est-à-dire, vous ne pensez pas exactement comme la France veut, alors là, vous devenez un danger. Et je pense qu'aujourd'hui, cette révolution-là, les docteurs, les jeunes docteurs comme vous devez justement ne plus penser comme des Français. C'est-à-dire avoir cette société-là, comme la France nous a expliqué que non, la République c'est ceci, la République c'est cela, voilà comment ça fonctionne. Non, nous ne fonctionnons plus selon la République. Même la même France a créé sa révolution. Pour arriver à la République, il a fallu une révolution. La révolution française, vous la connaissez très bien. Elle a détruit la monarchie, elle a détruit le système qui gouvernait la France. Aujourd'hui, on parle de République en France. Et si nous-mêmes alors, nous prenons notre décision, nous Africains, de détruire ce système qui a été bien construit par la France, alors nous pensons que nous allons laisser un héritage véritable à nos États. Messieurs, permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin. Après, nous allons nous séparer plus que 20 minutes pour sortir de cette autre édition de DBS Matin. Bonjour à tous. Il est temps que nos populations apprennent les soulèvements dans les bonnes conditions, de façon que les présidents africains respectent les populations et non les colonisateurs. Ils sont prêts à finir avec les populations et non les djihadistes. Populations, levons-nous, plus rien ne reste. C'est Issa Souradiou Parakou qui nous écrit depuis Parakou, au Bénin, ce matin. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous avoir écrit ce matin. J'espère seulement que je pourrai lire tous vos messages. Allons-y rapidement. Une bonne nouvelle pour le Covid-19 cure. Bon, d'accord, c'est quelqu'un qui nous envoie également sa publicité. Bonjour le plateau. C'est un plaisir ce matin de vous suivre. Merci également de nous envoyer la photo pour nous dire que vous nous suivez ce matin. Bonjour Steve, il y a toute la grande famille de DBS à matinale. C'est Thomson et Hand depuis Bédia Douala. Pour la thématique de ce jour, je vais réitérer mon propos d'antan. Les Occidentaux n'aiment pas les chefs d'État qui ont été des hauts gradés militaires parce qu'ils connaissent la stratégie de guerre, la géopolitique et la géostratégie. L'Afrique a besoin des hommes comme le maréchal Idriss Déby Itno, des sages tels que son excellence Paul Biya, Obiangema Bazogo, pour obtenir sa souveraineté, la souveraineté totale. Que Dieu bénisse abondamment l'Afrique. Et vous aussi au plateau, Thomson et Iran qui nous écrit depuis Bédi, ici même, à Douala. Allons-y avec les messages. Bonjour DBS, c'est Latifou Moula depuis Sokodé au Togo. Moi, je sais pas exactement pourquoi l'on peut s'en prendre à une force de l'ordre dans un char blindé. Si vraiment c'était pour les tuer, est-ce qu'il va en rester une seule personne? Non. Parlant du
du départ du maréchal du pouvoir, quelle garantie le peuple tchadien lui réserve après qu'il ait quitté le pouvoir? C'est là notre problème à nous les Africains. Les gens se promettent de passer l'éponge sur ce que le blanc a fait à l'Afrique, mais ils ne sont pas capables de nous pardonner entre nous. Qu'est-il arrivé à ceux qui ont accepté de passer la main? Réfléchissons profondément à cet épisode. Merci à vous, Latifou Moula, depuis Sokodé, au Togo. Bonjour Steve, mon nom c'est Michel du Togo. Je vous remercie d'avoir réveillé l'Afrique que nous devons, qui doit se libérer de la barbarie française et que bientôt la langue française va disparaître et nous allons parler de une autre langue, parce qu'on est fatigué des faux français. Merci DBS TV, merci également à vous, Michel, depuis le Togo. Il y a un problème sérieux avec les opposants africains qui, à un moment, considèrent les libertés comme du libertinage et les dirigeants qui manquent souvent de tact. Et dans le cas particulier du Tchad, il n'y a que des présidents mal élus et illégitimes. Force à ce peuple et Dieu veillera. Waraba depuis Kribi. Merci également à vous qui nous écrivez depuis Kribi, la ville balnéaire du Cameroun. Bonjour Steve et au panel, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé cette citation du président du Cameroun qui me questionne et m'inspire réflexion, archive, la conception de la démocratie, selon Paul Biya lors du discours d'ouverture du premier congrès extraordinaire du RDPC le 8 octobre 1995 à Yaoundé. Il n'existe pas de modèle unique et universel de démocratie. La démocratie que nous bâtissons au Cameroun se fera à notre rythme, en tenant compte de nos spécificités, de nos réalités, de nos traditions et de nos possibilités. Une démocratie solide, durable et forte. La démocratie camerounaise n'est pas une démocratie imposée, elle doit être comprise, acceptée et partagée par la plus large majorité. C'est signé son Excellence Paul Biya. Merci également à vous, Alain Olivier, de nous avoir écrit ce matin. Bonjour, le grand combattant Gauss. Bonjour, bon courage à vous et à vos panélistes. Dilo est en train de payer son ignorance des lois de Western. En effet, le chef bandit tire toujours sur ceux de ces hommes qui réclament la même part que lui. Leçon à ne pas négliger lorsqu'on est au service d'un grand malfrat. C'est le moment pour certains panélistes de découvrir le vrai visage de Fernando Sancho du Tchad. Dombaï, c'est Dombaï Tolje Taran depuis le Burkina Faso qui nous a écrit ce matin. On vous comprend parfaitement. Bonjour Monsieur Gauss. Tout simplement, Déby protège l'intérêt français au détriment des peuples tchadiens. C'est Adamou qui nous écrit depuis Maroua. Bonjour Monsieur Gauss et à tous vos panélistes. La démocratie doit être un thème à aborder, étudier et même démystifier par de vrais intellectuels dans notre contexte en Afrique. En réalité, si on veut être cohérent quand on observe le travail à abattre dans le contexte politique et tous les défis à relever dans notre continent, un homme normal devrait même éviter de se représenter car la pile de responsabilité est énorme. Seuls les courageux, ceux qui sont prêts à donner leur vie et à sacrifier d'autres choses pour leur peuple doivent se représenter. Mais c'est le contraire qu'on observe car le pouvoir est dans certains cas vu comme un amassement de biens. Une famille doit pleurer si jamais son fils est élu président de la République. Monsieur Ngoscar, il va travailler comme jamais, mais on fait plutôt la tête. C'est triste, mais on garde espoir. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour la matinale, bonjour Monsieur Ngos, très bonne thématique. Ce qui se passe au Tchad n'est que la continuité de l'échec de l'État-nation. Nous savons tous que nos États, sous la forme actuelle, sont une construction coloniale où l'exécutif est le socle de l'administration. C'est le colon qui l'a voulu ainsi, car il faut toujours un homme fort qui incarne les institutions et la même mise sur la richesse naturelle. Monsieur Ngos, par rapport à la thématique, nous pensons que tant que le socle ontologique, sociologique en ce qui concerne les pays africains demeure l'auxiliaire de l'administration artificielle coloniale, telle que prescrite par la colonisation, l'alternance au niveau de l'exécutif sera toujours source des revendications et conflits post-élection à cause du manque d'un contrat social dans nos États-nations. Le sociologue sur le plateau doit rester dans son domaine d'expertise et nous clarifier sur la définition des institutions et le contrat social. Merci, c'est Bilim Jonas du Parti communiste du Cameroun qui nous a écrit ce matin. Monsieur Otoa Foula nous a écrit mais a effacé. Allons-y rapidement avec Makita. Bonjour DBS matin, bonjour le panel. Le Tchad, le Cameroun, le Gabon sont de la même famille. Monsieur Fanga, la musique qui joue dans la maison du canard est la même dans la maison du coq. Nous devons savoir que quand un ministre est en fonction, il ne sert pas le pays, mais l'homme qui l'a nommé. C'est la réalité au Cameroun, au Tchad, je veux dire en Afrique. Soyons sérieux et surtout en Afrique centrale, les chefs d'État fabriquent les élections et les remportent toujours. Je voudrais rappeler que un ministre ne prend aucune décision. Je dis bien aucune. C'est toujours sur
haute instruction de celui par qui on a été nommé. Lorsque vous avez des idées de rénovation ou idées progressiste, on vous pousse à la démission et c'est ce qui pourrait expliquer le départ de certaines personnalités à partir du gouvernement qu'ils servent. Ce qui se passe au Tchad est aussi l'apanage du Cameroun. Toutes les maladresses, c'est pour se maintenir au pouvoir et maintenir les peuples en captivité. Très bonne journée à vous, c'est Makita Joseph depuis Douala, ici même au Cameroun. Bonjour Steve et à tous vos invités, surtout bonne guérison au président Banakani. Je ne sais plus ce que Idriss Déby peut donner au Tchad après 30 ans, sinon le ruiner. Et ce qui se passe là reflète bien ce qui se passe dans la plupart des pays dits francophones où les opposants sont pour la plupart des anciens amis du régime. Et cela sème la confusion dans les têtes des peuples qui ne font plus confiance à toute la classe politique. Je pense bien qu'on doit repenser le système de gouvernement dans nos pays, où soit nous aliénons avec la démocratie en respectant ses principes, et aux opposants, ils ne font que toujours récolter ce qu'ils ont semé, puisqu'ils ne sont ni chauds ni froids, ils seront vomis par ceux avec qui ils ont mangé hier, même par le peuple. Et pour les élections, c'est sans débat. Déby est déjà vainqueur, parce que je vois sans langue de bois, la France est derrière cette affaire. Sinon, les médias français auraient déjà diabolisé Déby. Et nous savons tous ce que ça donne quand la France est derrière un coup. Rachid Bafilo, depuis le Togo. Bonne journée à vous tous. Merci également à vous ce matin. Bonne journée. Mes salutations à vous, Monsieur Ngos, et à tous les prestigieux invités et techniciens de DBS à matinale. Il n'y a pas vraiment des élections en Afrique, ça c'est clair. C'est Idriss Déby au sommet de Barkhane. Était comme un petit enfant. Il n'y a rien de bon dans son discours. Donc, pour ma part, il doit partir. Et c'est la même chose au Cameroun pour Paul Biya. Ces présidents cherchent seulement à mourir au pouvoir pour échapper à la prison. Et s'il vous plaît, mes chers panélistes, ne supportez plus ces vieux présidents. Là, ils achètent les vaccins pour venir tuer les peuples. Le CFA, ils ferment leur bouche. C'était Rigobert Gaudin-Yemek. Excellente journée à vous. Merci également à vous. Bonjour. Là, quelqu'un nous a envoyé une vidéo. On va justement la regarder. Je pense que c'est toujours l'arche de Zoé. On se rappelle d'ailleurs de la vidéo. Bonjour Steve, bonjour au panel. Ne soyons pas naïfs, Steve. Un char à chenilles en pleine Djamena, trop de manipulation. Le monde est ouvert, le deep state en marche, une grosse embrouille. Il n'y a pas d'opposition. Un dialogue tchadien. Regardez, au Bénin, un autre a tiré sur lui. Il a accusé l'État aujourd'hui. Il fait la une de tous les journaux. Donc c'est du pareil au même. Patient Parfum d'Homme, c'est du business. Le Cameroun, ce n'est pas exempté. Afrique francophone, nous attendons le prochain boss du précaré, le mathématicien, question de temps. La gêne avec la RCA aujourd'hui, c'est ça, soutenons le mathématicien de Bangui. En tout cas, c'est ce que la personne nous dit. Steve, le sommet du G5 au Tchad, regardez les invités, les 5+, Ghana, Sénégal, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire. Cela ressemblait à une rencontre maçonnique. Pauvre Afrique. Merci également à vous qui nous avez écrit ce matin. Maman Messi nous a également écrit « Bonjour le panel, descendre dans la rue va amener le désordre. Les manifestants sont difficiles à contrôler. Qu'on passe par les assemblées nationales, les représentants des peuples pour une abolition du franc CFA. La France partira seule, le reste viendra. Les marches sont compliquées. » C'est Maman Messi qui nous le dit. C'est une maman. Vous devez comprendre également sa position, messieurs. Bonjour le plateau et tous les panafricanistes pour ma part. Les présidents africains n'ont pas encore compris que pour libérer l'Afrique, leur comportement dépend de rester des gestes, en tout cas qu'ils posent pour l'avenir de l'Afrique. Dommage de voir mourir au pouvoir. C'est Edo depuis Chicago ce matin. Mais je suis d'accord avec M. Simondé. Belle analyse de M. Patient Parfait Ndom ce matin. Permettez-moi de lire un dernier message, il y en a tellement. Bonjour le panel, ravi du débat de ce matin. Je ne vais pas trop dire ce matin, M. Parfait Ndom a tout donné et dit dans tous les détails réalistes du terme. Et pour finir, M. le maestro Simo, tu es un aura fort de franchise quand vous êtes sur les différents plateaux de ce pays. Les Africains attendent que les vautours de COP français s'en aillent. Rêve, rêve, rêve. Hier, le débat nous parlait des lingots d'or gardés dans les trésors français. Est-ce que la France possède une mine d'or? C'est pour dire la France vit quand son cœur, l'Afrique bat pour ravitailler ses caisses en sang. Et malheureusement, ce sont du sang des pauvres Africains qui malheureusement ont pour leader ceux-là qui veulent juste laisser de l'argent, du sang à leurs enfants, plutôt que de laisser un grand nom qui traversera des millénaires en pensée positive. C'est Étienne Ganou qui nous a écrit depuis Douala ce matin. Il y a encore plus d'une dizaine de messages, mais on ne pourra pas les lire ce matin. J'ai d'ailleurs également le président de l'OPDH Tchad qui nous a écrit ce matin. Là encore, oui, c'est
c'est pour nous faire comprendre une chose simple, c'est que de ce côté-là, les choses se compliquent encore. On parle justement des droits humains qui sont actuellement bafoués. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin, hein, pour cette autre édition de DBS Matin. Docteur Zobelba, merci d'avoir été là ce matin. Je ne peux que dire merci à vous et à ceux qui se sacrifient pour nous écouter. Je lance l'appel à tous ceux-là qui veulent que les choses changent, oui, de se rapprocher des leaders justement qui ont des idées de changement pour les aider à poser des actes. Parce que si ils passent le temps à crier, puisqu'on dit gueule, le verbe est important pour transformer, mais le verbe, tant qu'il n'est pas transformé, parce que je dis, celui qui visualise, concrétise, matérialise. Alors si tu visualises, tu ne concrétises pas, en venant vers un groupe de personnes qui vont concrétiser tes idées, alors la matérialisation ne pourra pas se faire, il n'y aura pas de changement. Je ne suis pas avec le régime, je vous l'ai dit ça, parfait, donc je suis contre le régime depuis, je dis tout simplement que la stratégie n'est pas la bonne. Nous devons avoir une stratégie. Beaucoup. On vous a compris. Patient Bafendo, merci d'avoir été là ce matin. Merci, je félicite Docteur Zobelba, mon jeune frère. Voilà. Vous savez, hein, il n'y a pas de divergence fondamentale entre nous. Oui. Il y a des petites incompréhensions. Félicitations, continue sur cette lancée. Merci. Mais de toute façon, tu ne pourras pas faire l'économie de l'apprentissage. Il faudra que tu apprennes. Justement. Parce que c'est trop costaud cette affaire-là, cette problématique-là n'est pas simple. Alors, je pense que ce plateau n'avait pas pour fonction d'enfoncer le président Idriss Déby. Non. Nous avons dit ce qu'il a fait de bien. Et nous avons été fiers de lui à ce moment-là. Nous disons tout simplement que ce qui s'est passé en N'Djamena, l'usage de la force a été disproportionné par rapport à ce qui pouvait être reproché à cet opposant. Et nous disons à nos chefs d'État, vraiment... Une maman est morte quand même, hein, patient Une maman et je crois... La maman de cet opposant, vous n'avez pas laissé passer ça comme un jeune garçon de 5 ans. Voilà. Je dis que l'acte est disproportionné. Voilà. Ça ne valorise pas, n'est-ce pas, le travail du président Idriss Déby, qui a essayé depuis un certain temps de faire de très bonnes choses. Mais nous disons enfin, pour sortir à nos chefs d'État, arrêtez de fonctionner avec vos clans. Nos pays ne se limitent pas à vos clans, à vos familles, à vos femmes, à vos enfants, à vos cousins et cousines. Non. Le pays est large. Tous les enfants du pays doivent se sentir heureux dans le pays. Et pour sortir, vous savez, quand on va le voir avec les sacs d'argent pour lui dire, bon, on te donne tout ça pour toi et ton ethnie de Bassa, il dit, non, je n'en veux pas. Je suis le représentant du Cameroun. C'est le Cameroun qui est important. Ce n'est ni ma famille, ni ma femme, ni mes enfants, ni encore moins mes cousins et cousines qui sont importants, ou bien mon ethnie. Ce qui est important, c'est le Cameroun. Il faut tout faire pour que la France nous laisse tranquilles entre Camerounais. Nous saurons trouver les solutions pour développer notre pays. Et ce type était magnifique. On lui demande quelle est la langue que tu souhaites qu'on puisse parler comme langue officielle du Cameroun. Il dit le Foufoudé. Le Foufoudé qui n'est ni une langue du Sud, ni une langue de son ethnie, mais une langue dont on avait estimé qu'elle devait avoir une locution facile pour l'ensemble des pays des peuples camerounais, des populations camerounaises, mais même dans la sous-région Afrique centrale. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas, merci beaucoup. C'est ça les grands hommes, Steve. Donc merci pour cette invitation et merci pour le reste, quoi. Pour la suite également. Ouais. Merci également à vous, Simone, d'avoir été là ce matin. Oui, en réalité, il ne faudrait pas que les gens pensent que quand vous aimez quelqu'un, vous devez lui dire la vérité. Voilà. J'ai le devoir de dire la vérité à un chef d'État comme Idriss Déby pour qu'il sache qu'il peut fauter quelque part. Il n'est pas un dieu. Donc on a pour devoir de lui dire ce qu'on parle de lui en réalité. Voilà. Le dire, ce n'est pas le haïr. Et juste pas sur un plateau pour plaire ou bien pour nuire. C'est ce que je peux dire. Pourtant, il y a encore quelques années, tout le monde pensait qu'il était un grand panafricaniste. André Kissel Fanga, merci d'avoir été là ce matin également. Merci Jocelyn de m'avoir invité. Je voudrais conclure avec une chose qui nous tient tous à cœur, c'est de voir l'épanouissement de tous les peuples, que ce soit les peuples du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, tous ces peuples-là veulent s'épanouir. Et ce vent de liberté ne peut qu'arriver si réellement nous prenons conscience que nous sommes dans les fourches coudines de la France. La logique des 3 F continue. La logique des 3 F, c'est-à-dire la France, la franc-maçonnerie, le franc CFA. Je dis bien, prenez conscience, chers Africains, nous avons 3 problèmes. Et les 3 problèmes, c'est la France, le franc CFA
et la franc-maçonnerie. Merci beaucoup André Kisselfanga d'avoir été là ce matin. Merci monsieur d'avoir été également là ce jeudi matin. Merci à la réalisation, à la direction technique. Merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés durant cette autre édition de DBS Matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la 4e du genre de cette semaine. N'oubliez surtout pas, s'il te faut supporter les injustices, console-toi. La véritable tristesse, c'est de commettre des injustices. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, si plaît à Dieu.